Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. Merci d'être là, d'être présent. Bon Hachem, qu'Hashbuch nous donne le mérite de pouvoir être réveillé à ce moment-là pour essayer de trouver les Hachem, chacune son chemin, pour adoucir la rigueur du monde. Parce que la vie, elle soit plus agréable, plus douce pour tout le monde, plus facile. Comme Rabbeinu l'a dit, moi, je fais que ça va être de plus en plus agréable, de plus en plus facile. Il n'y a aucune raison que ce soit difficile, ça sera de plus en plus facile. Alors tout ça par le corps du tzaddik. Le tzaddik, il adoucit la rigueur en permanence, il permet que ça soit Bezrat Hashem de plus en plus facile. On fait le shiur pour les Nishmat de ce monsieur qui a été assassiné, ce père de famille qui a été assassiné cette semaine, et pour la refoua de tous les malades, du Rav Besançon, Israël Ben Fortuné, de notre chère Laura Alia Esther Chava Batraya Daniel, Laurence Bat Sultana, David Ben Mesoda Cohen, parmi tous les malades, Bezat Hashem, qu'Hachem il envoie refoua, Yeshua, à tout le monde, Albertine Bat Marie-Claire, refoua Shlema, Sandrine Bat Janine Bat Églantine, Bezat Hashem, tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui ne sont pas présents, qu'Hachem, par le sroud du tzaddik, il adoucisse toute la rigueur du monde, qu'il y ait une telle communication que toute l'obscurité, tout le mal disparaisse. Toute la maladie, elle vient du manque de communication entre l'âme et le corps. Le corps ne suit pas l'âme. Donc il y a un manque d'harmonie, un manque de communication. C'est pour ça que Rabbeinu il a conseillé à certains de ses élèves de parler avec leur corps, d'essayer de convaincre leur corps en expliquant au corps qu'il devrait être participé à ce que la Neshama est venue faire dans ce monde. L'âme, elle a des choses à faire. Aussi l'opposition entre l'âme et le corps. Comme tout ce qui se vit hors le corps du tzaddik. L'âme Israël, c'est l'âme du monde. Le monde, il est le corps du âme Israël. Et ça, il n'a pas voulu être le corps de Yaakov. Maintenant, quand on dit le corps, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est quelque chose de fonctionnel, c'est tout. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste fonctionnel. C'est-à-dire que maintenant, le corps, il est là pour aider l'âme, et il est extrêmement important puisqu'il passe même avant l'âme dans ce monde. On lui laisse la place, on le soigne, on lui donne à manger, on laisse se reposer, on fait tout ce qu'il y a à faire pour lui. Et lui, de son côté, il doit faire en sorte qu'il nous aide à faire ce qu'on a à faire pour notre âme. Donc ce principe, il est général pour tous les individus, dans toutes les maisons, dans tous les pays, toutes les nations, n'importe où on se trouve, n'importe quelle époque, c'est un principe général. Dans tout, il y a une âme et un corps, et il faut faire le shalom entre les deux. Il y a une âme dans une maison, c'est le mari, il y a un corps, c'est la femme, et il faut qu'il y ait le shalom entre les deux, tout le temps. Tout le temps, il faut qu'il y ait de la communication. Si la communication, elle ne marche pas, alors ça commence les histoires, et ça commence les déconnexions. Tout le problème du monde, c'est ça, c'est que les gens ils se déconnectent parce qu'il y a des problèmes. On n'arrive pas à aller plus loin. Alors ça se déconnecte. Il faut rester connecté, il faut se connecter avec Hachem, il faut se connecter avec le tzaddik, il faut se connecter avec toutes les âmes du monde, de manière à ce que quand on s'exprime, alors ce soit un langage qui soit au préalable connecté.
Donc la semaine dernière, on était toujours dans notre Ilchot Rosh Chodesh al Chazaïn, dans l'écoute à la Chod, c'est page 242 pour ceux qui veulent suivre, qui ont le livre. C'est page 242, passage Chavtet. V'zeh prinat shulchan batsafon umenora badarom. Alors c'est écrit, la Gemara elle dit dans Yoma que dans le Mishkan, il y avait le shulchan de batsafon, la table, elle était au nord, et la menorah, le chandelier, il était au sud. Shaya shulchan im lechem apanim keneged menorah. Maintenant, la table avec les pains de je ne sais pas comment on dit en français, mais en hébreu ça se dit les pains du visage, elles étaient en face de la menorah. Comme c'est écrit dans Shemot, on va le voir bientôt, que la menorah, elle était en face de la table sur laquelle il y avait les pains. Keha behatalia, parce que un dépend de l'autre. Shaliede kedushat menorah venerotea, shau meirim aliede shlemut Torah. Parce que grâce maintenant à la sainteté de la menorah, du chandelier et de ces nérotes, de ces veilleuses qui étaient allumées, elles éclairaient grâce à la perfection de la Torah, beprinat luchot haeven, que les tables, elles étaient parfaites, c'est-à-dire qu'il y avait une communication parfaite entre la Torah écrite et la Torah orale, la Torah comprise et la Torah vécue. Pour ça, c'est écrit que dans la tente d'assignation, en dehors du rideau qui séparait avec le Kodesh Kodashim, là où se trouvaient les tables de la loi, là-bas, il devait Aaron placer le chandelier. Chez Ramazlo, chez Ornerot Amenora, Nimshachim min luchot haedut, chez Bebetz Kodshei Kodashim. Akadosh Baruch Hu lui a fait allusion. Il lui a dit, tu sais d'où vient la lumière du chandelier, des flammes du chandelier? Ça vient en fait des luchot haedut. Ça vient des tables de la loi, c'est-à-dire des tables sur lesquelles il y a les 10 paroles des 10 commandements, chez Bebet Kodshei Kodashim, qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Aedeze uprinat kedushat hashulchan, shaya alav lechem apanim. Ça a amené la sainteté de la table sur laquelle il y avait les pains, mi Shabbat le Shabbat, d'un Shabbat à l'autre. Sheu bishvil lehamshich al Israël kedushat ha'achila, letaher ha'machalim b'gam ha'ashanim. Ça c'est pour amener dans le Ham Israël la sainteté de la nourriture, de manière à ce que on purifie la nourriture de tout ce qui peut avoir comme choses nauséabondes, c'est-à-dire emprise dans la nourriture de choses négatives. Parce que maintenant, quand il y a des odeurs nauséabondes, c'est-à-dire quand on mange et que dans la nourriture il y a une emprise des choses négatives, ça va faire que le cerveau, il va pas fonctionner comme il faut. C'est-à-dire, il va pas voir clair. Et donc, le conseil qu'on a besoin pour avancer, il va pas être clair non plus, puisque notre esprit est troublé du fait que la nourriture qu'on a consommée elle-même, elle n'a pas été triée avant qu'on la mange. Trier, ça veut dire que maintenant, dans la nourriture, il y a l'emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque c'était là où il y avait, c'est par la nourriture qu'il y a eu le problème. Donc dans la nourriture, il y a le problème et bien sûr, il y a la solution. C'est-à-dire qu'il y a une emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la nourriture, et ça va troubler l'esprit. Normalement, l'esprit, le cerveau, il doit recevoir des informations de l'âme. L'âme, elle lui transmet des connaissances claires qui vont lui donner de la bina, c'est-à-dire qu'il va déduire ce qu'il y a à déduire. Ça va être des choses qui vont être très très claires. Mais du moment où dans la nourriture, il y a une emprise des forces négatives, ça fait monter dans le cerveau
des vapeurs, des nauséabondes qui vont troubler l'esprit. L'esprit ne va pas être clair. Comme des fois, quand Ben nous dit dans le côté moral, quand on mange, alors après la nourriture, on se sent lourd comme ça. On sent que la nourriture elle nous a alourdi. Alors la nourriture, ça alourdit l'esprit aussi, c'est-à-dire ça empêche l'esprit de fonctionner comme il doit fonctionner. Chez Karatikou, on a aidé à Chilat Shabbat. Maintenant, comment on répare ça? C'est par la nourriture de Shabbat. Chez Uprinat Lechem Apanim, chez Shulchan. Que maintenant, dans le tabernacle, dans le temple, ça se faisait par le pain qui se trouvait sur la table en face de la menorah. Et nous c'est la nourriture de Shabbat, les repas de Shabbat. C'est pour ça que la table et la menorah et le chandelier, ils étaient juxtaposés, ils étaient proches l'un de l'autre. Parce que un dépend de l'autre. Parce que maintenant, comment on va arriver à faire le tri dans la nourriture? C'est-à-dire que quand la nourriture elle rentre dans notre corps, elle va devenir nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on mange un repas, ce repas, c'est ça qui fait qu'on vit. C'est-à-dire c'est ça qui va connecter notre âme avec notre corps. C'est ça ce qui s'appelle la vie. Si on ne mange pas, alors on ne peut plus vivre. Alors la nourriture, c'est le lien entre le corps et l'âme. Donc la nourriture, dans la nourriture, il y a du matériel et il y a du spirituel. C'est-à-dire dans la nourriture, il y a ce qui nourrit le corps et il y a ce qui nourrit l'âme. Donc cette nourriture, il faut qu'elle soit triée. C'est-à-dire que dans cette nourriture, il n'y ait pas d'emprise d'éléments négatifs. Et pour qu'on arrive à ça, c'est par la quantité des sfarim, c'est-à-dire le fait que maintenant les enseignements de Rabbi Nachman ils se diffusent dans le monde. Ça permet de trouver le lien qu'il y a en fait entre la Torah écrite et la Torah orale, comme on l'avait vu la semaine dernière. Alors la Torah écrite, ça représente le côté logique, le côté conventionnel, le côté, si vous voulez, conservateur de la Torah. Et la Torah orale, elle bouge tout le temps pour essayer de trouver comment vivre l'écrit. Donc c'est écrit pour la femme vertueuse, on dit « Memechak tavilachma » qu'une femme vertueuse, elle amène son pain de loin. Elle amène de loin. C'est-à-dire quand l'épouse, quand la maman, elle prépare à manger, alors elle amène son pain de loin. C'est pas le pain de Carrefour ni de l'épicier du coin. Ce pain-là, il vient de très loin. Parce que une femme qui a la crainte d'Hachem, elle-même, ça représente un conseil. C'est le conseil de son mari. Une femme, ça s'appelle le conseil. Elle porte le nom de conseil. C'est-à-dire, elle-même, c'est un conseil vivant. Parce qu'elle sait comment gérer la théorie. Elle sait comment traduire la théorie, l'équilibrer, pousser dans un sens ou retenir. Elle sait exactement comment il faut faire. Pour ça qu'il faut énormément qu'il y ait de shalom dans la maison, parce que sinon, il y a un problème après, même ça entraîne des problèmes physiques entre l'âme et le corps de chacun, s'il n'y a pas de shalom. Parce que chacun, il est inclus de l'autre. L'homme, il inclut la femme, et la femme, elle inclut de l'homme. Là, il se trouve lié avec l'autre. Donc, quand il n'y a pas de shalom, ça entraîne beaucoup de problèmes. Le shalom dans une maison, le shalom dans un pays, le shalom entre les nations, le Ham Israël, le shalom dans le Ham Israël avec le tzaddik. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments déterminants pour la vie de chacun, de chacune, de tous les jours, pour pouvoir avoir des idées claires de manière à ce qu'on puisse aller avec un cœur, un lev shalem, c'est-à-dire un cœur entier dans ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit le faire, on doit faire de tout cœur. Maintenant, pour le faire de tout cœur, il faut arriver à ce que ça soit clair. Tant que c'est pas clair, alors le cœur, il a des doutes. Et ces doutes-là, ça fait qu'il y a un manque d'engagement.
Alors c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, qui était la racine de tout ce principe-là, vous avez le shulchan, la table avec les pains, et se trouve en face de la menorah, pour dire voilà, l'un il dépend de l'autre. C'est-à-dire que maintenant, la nourriture, c'est ça qui va amener les conseils. Et la nourriture elle-même, elle a besoin d'être éclairée. C'est-à-dire que cette nourriture, elle va dépendre en fait de la emunat rachamim, c'est-à-dire combien quelqu'un il a la emuna dans le tzaddik, combien quelqu'un il a confiance que le tzaddik il le connaît parfaitement et que le tzaddik il va lui donner le conseil qui est absolument adapté à lui par rapport à tout ce qu'il a à faire dans ce monde. Ça, c'est la base, si vous voulez, la base du fonctionnement du monde. Donc, quand on mange, aussi dans la nourriture, il y a un aspect masculin, un aspect féminin. La nourriture qui va nourrir l'esprit, c'est l'aspect masculin. La nourriture qui va nourrir le corps, c'est l'aspect féminin. Maintenant, ces deux-là, il faut qu'ils soient, tous les deux, il faut qu'ils soient équilibrés. C'est-à-dire que les deux, ils doivent être débarrassés complètement du mal. Le mal, c'est un déséquilibre. C'est un qui essaye de cacher l'autre. C'est ça le mal. Le mal, c'est l'obscurité que le corps il fait à l'âme ou que l'âme elle fait au corps. Quand l'âme elle amène trop de lumière, alors ça fait de l'obscurité au corps. Ça crée un déséquilibre. Quand le corps il en veut trop par rapport à l'âme, alors ça amène aussi un déséquilibre. Donc Yaakov Avinu il vient et il met en place cet équilibre-là. C'est pour ça que le troisième repas de Shabbat, que si vous lisez dans tout ce qui est écrit par rapport au troisième repas de Shabbat, vous verrez que le vendredi soir, c'est Yitzhak Avinu, le Shabbat à midi, c'est Abraham Avinu, et la troisième Seuda Shlishit, c'est Yaakov Avinu. Et si vous lisez un petit peu dans la préparation qu'il y a avant de faire ce repas, c'est écrit là-bas que par le fait que maintenant on va faire Seuda Shlishit, alors que ça répare tout ce qu'on a pu manger d'interdit dans notre vie. C'est les kavanot, c'est des choses qui sont écrites pour la Seuda Shlishit. Alors maintenant, quel est le rapport entre la Seuda Shlishit et ce qu'on a pu manger qui était interdit? C'est-à-dire que ce repas, il va permettre de complètement réparer tout ce qu'on a pu manger qui était un déséquilibre, qui a créé un déséquilibre en nous. Et Yaakov Avinu, lui, il est venu réparer cette chose-là. Puisque Yaakov Avinu, c'est le visage même qui se trouve en haut dans le Kisei HaKavod, c'est-à-dire à côté du siège d'Hachem. Il y a un visage d'un homme, et ce visage-là, c'est Yaakov Avinu, et c'est le visage aussi de Adam Arishon. Yaakov Avinu, il avait le visage d'Adam Arishon. Parce que Yaakov Avinu est arrivé à être Adam Arishon comme Adam Arishon l'aurait dû être s'il n'avait pas fauté. Donc le fait que Yaakov nous enseigne l'équilibre, cet équilibre-là, ça va réparer tout le mal qui est en nous. En fait, le mal, ça vient toujours d'un déséquilibre. Le déséquilibre, il entraîne le mal. C'est-à-dire que soit l'âme, elle veut aller trop vite, soit le corps, il veut aller trop fort, ou il va aller trop vite aussi. Chacun, il veut tirer de son côté. Et ça crée tous les problèmes. Alors la base, c'est la nourriture. Rabbeinu dit que maintenant, la nourriture, quand on mange, quelqu'un, il peut manger bio, il peut manger ce qu'il veut. Ça ne changera rien du tout s'il n'est pas connecté avec la source du tri qui se fait dans la nourriture. Ce n'est pas la nourriture bio. La nourriture bio, c'est de travailler sur le côté matériel de la nourriture. C'est important aussi, mais ce n'est pas ça qui est décisif. Ce qui est décisif, c'est maintenant, est-ce que quand je mange, je suis connecté à une source d'énergie qui me permet d'équilibrer la nourriture que je vais manger. C'est-à-dire que que mon esprit se prend ce qu'il a besoin, pas moins, pas plus, et que mon corps aussi, il prenne ce qu'il a besoin, pas moins et pas plus. Donc ça se fait de façon parfaite Shabbat,
et surtout dans la Souda Shlishit. C'est surtout dans le troisième repas. Bien sûr, c'est pour ça que c'est difficile de faire ce troisième repas, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à le faire. Et quand il arrive le troisième repas, on est un petit peu, disons, déjà rassasié. Et c'est difficile de le faire, surtout en hiver où les journées sont courtes. Mais il faut quelqu'un qui est sage, il doit réfléchir à ce qu'il fait et être prévoyant. Que soit il fait son repas de midi, il le fait assez tôt, il le fait vers 10 heures ou 11 heures de manière à pouvoir pouvoir faire à 4 heures de l'après-midi son repas de Souda Shlishit en ayant le nettoyage dans tout ce qu'on a pu manger qui était de la nourriture interdite. La nourriture interdite, ça veut dire que maintenant elle fait basculer complètement dans le déséquilibre parce qu'elle bouche le cœur, elle envoie la tête dans des endroits n'importe où. Il y a des gens, ils ont des trucs dans leur tête tout le temps, et ils rêvent des trucs, ils ont des rêves qui sont n'importe quoi, ils ont des idées qui sont n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses, Rabbeinu dit, qui viennent de la nourriture. Rabbeinu dit que les rêves viennent de la nourriture. Si quelqu'un il mange, bien sûr, du manger qui n'est pas cachère, ou bien que quelqu'un, quand il mange, il n'est pas attaché à la Torah du tzaddik, ça fait que sa nourriture, elle le fait basculer d'un côté ou d'un autre. Soit va lui donner un boostage de l'âme qui est au-delà de ses capacités, donc il va être tout le temps il va être illuminé comme ça tout le temps. Soit elle va entraîner un surplus du corps et elle va le faire tomber dans le côté animal. Maintenant, c'est écrit dans les Sfarim aussi que c'est ramené dans la halakha que même le quatrième repas du Shabbat, qui est Melavé Malka, il y a certains décisionnaires qui disent que si quelqu'un ne fait pas le quatrième repas de Shabbat, alors c'est comme s'il n'avait pas fait aussi Souda Shlishit. Il y a certains décisionnaires qui disent ça. Maintenant, d'après ce que Rabbeinu dit ici, ce que Rabbi Nathan nous dit, on peut comprendre pourquoi. Parce que le quatrième repas de Shabbat, c'est David Ameler. C'est le repas de David Ameler. D'accord? Le premier, vendredi soir, c'est Yitzhak. Shabbat midi, c'est Abraham. Souda Shlishit, c'est Yaakov. Et Souda Rvi'it, le quatrième, c'est David Ameler. David Ameler, c'est quoi? C'est le cœur. D'accord? Le roi, c'est le cœur. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive à connecter la Torah orale et la Torah écrite. Ça, c'est le cœur. Quand le cœur il ressent la Torah, ça veut dire que la Torah écrite a été connectée avec l'oral. Donc, c'est la vie. Alors, c'est ce moment-là du cœur qui va faire passer toute la connaissance, tout ce qu'on a pu attraper le Shabbat, ça va le faire passer dans les 6 jours de la semaine. Ça dépend entièrement de la Souda Shlishit, parce que la Souda Shlishit, c'est elle qui va créer cet équilibre-là, et quand il va être prolongé, il va permettre cet équilibre de connecter entre le Shabbat, qui est un jour en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de tout, et les 6 jours de la semaine, qui sont la réalité, pour créer, si vous voulez, cette harmonie parfaite. C'est pour ça que vous voyez le Magen David, le Magen David, il a 6 coins, il a 6 pointes, 6 angles. Parce que ces 6 angles-là, c'est les 6 jours de la semaine. Et en fait, ces 6 jours de la semaine, ils vont être éclairés par le Shabbat. C'est le Shabbat qui va envoyer la lumière dans ces 6 jours. Et vous voyez que en fait, ces 6 jours, c'est ces 2 triangles-là qui s'emboîtent l'un dans l'autre avec un équilibre parfait. C'est-à-dire le triangle qui part d'un point d'en haut vers une base en bas, et qui est le principe de l'esprit, si vous voulez, qui vit le côté masculin, qui va de haut en bas, et le côté féminin qui va de bas en haut, c'est-à-dire qui adapte la Torah à la vie dans ce monde. On peut le voir dans les deux sens, ça peut tourner dans les deux sens. Mais le Magen David, c'est l'équilibre parfait, c'est-à-dire c'est la vie, c'est la vie. C'est ce qui s'appelle la vie, c'est quand les choses deviennent vivantes. Et comment elles sont devenues vivantes? Par le fait que quand maintenant on a mangé, cette nourriture-là, elle a fourni ce qu'il fallait au cerveau et ce qu'il fallait au corps, et il n'y a personne qui a pris plus que l'autre.
Donc dans la racine, cette chose-là, elle se fait dans le Beth Amikdash par le fait que la menorah elle est en face de la table sur laquelle il y avait le pain. Donc maintenant, Rabbi Nathan il nous dit que la lumière de la menorah, c'est la lumière des livres du tzaddik, c'est-à-dire que le tzaddik il vient et il amène des conseils de manière à faire descendre la Torah jusqu'à la personne qui est la plus éloignée sur terre, pour le connecter à son cœur, pour le connecter à Hachem, pour arriver à ce que ces personnes elles vivent connectées à Hachem, qu'elles goûtent à la vie. Le tzaddik, tout son travail, ce qu'il fait tous les jours, c'est ça, il fait que chercher ça. De nouveaux systèmes d'adaptation, de langage, pour permettre de transmettre la vie à tous les gens qui sont sur terre. C'est dommage que quelqu'un soit né et soit mort dans ce monde sans jamais avoir goûté à la vie, qui ne sait pas ce que c'est la vie, il ne sait pas ce que c'est quelque chose de vivant, il ne sait pas ce que c'est quelque chose de connecté, de vivant. Il n'a jamais goûté à quelque chose de connecté, il ne sait même pas que ça existe, il ne sait même pas que ce principe-là, il existe. Vous voyez, il y a des exemples que chacun sait, que chacun connaît et qu'on vit tous les jours, mais si Rabbeinu il nous ouvre pas les yeux et le cœur, on ne peut pas se rendre compte de ces choses-là. Vous prenez par exemple un objet, quelqu'un qui vous offre un objet avec de l'amitié, avec de l'amour. Maintenant cet objet-là, vous allez voir qu'il va commencer à vivre. Il ne va pas être un objet banal. Ça va être un objet connecté. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser cet objet-là, en fait, la personne qui vous l'a offert avec du cœur, elle est présente dans cet objet-là. Et vous allez voir qu'il y a une communication qui va se faire à travers cet objet-là entre les individus. Cette personne elle a offert à quelqu'un quelque chose qu'il utilise, une montre ou un verre ou une assiette ou une cuisinière ou une marmite ou quelque chose. Il va y avoir un lien qui va se créer. Vous voulez, il y a des choses auxquelles vous tenez, qui vous ont été offertes par un être qui est cher. Et cet objet-là, il a une histoire. C'est pas un objet qui vient d'une usine et qui est apparemment, il a rien, il est là, il est inerte, il a rien de spécial, il sert qu'à fonctionner. En fait, tous les objets qui nous entourent, tout ce qui est dans notre possession, c'est quelque chose qui est lié avec notre âme. Quand on possède quelque chose, cette chose-là, elle est en lien direct avec notre âme. Et notre âme, elle va utiliser ces objets-là pour communiquer avec le monde, avec l'extérieur, d'abord dans notre famille, mais avec l'extérieur. C'est pour ça que vous verrez que dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, si quelqu'un il emprunte quelque chose à quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de chances pour que cette chose-là, elle s'abîme. Quand on emprunte quelque chose, alors on n'est pas les propriétaires de la chose, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui donne la vitalité à cette chose-là ? C'est son propriétaire. Maintenant, quand la chose, elle n'a pas de propriétaire, alors elle n'a pas la vitalité qu'il faut qu'elle ait. Et donc, elle est très fragilisée. Et vous verrez que souvent, ça arrive que vous empruntez quelque chose et que quand vous l'empruntez, ça s'abîme chez vous, ça se casse, ou vous le perdez, ou vous empruntez une voiture, elle tombe en panne, ou n'importe quoi, juste quand vous l'avez emprunté. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on emprunte quelque chose, c'est pas quelque chose qui est lié avec notre âme, parce qu'on l'a emprunté. Alors maintenant, du moment où c'est sorti de la propriété de celui à qui ça appartient, et que nous on l'a emprunté, on a mis cet objet-là dans une espèce de dilemme, parce qu'il est utilisé par quelqu'un qui n'est pas son propriétaire, et il lui appartient pas, et son propriétaire, c'est pas lui qui l'utilise maintenant. Donc l'objet, il est fragilisé énormément. Vous comprendrez ça par rapport à Eretz Israël aussi. Pourquoi maintenant les gens, pourquoi le monde il s'acharne tellement à
à nous dire que Eretz Israël, on l'a volé. Pourquoi le monde s'acharne tellement à ça? Pourquoi maintenant, voilà notre ami Yehuda qui est en Corse, pourquoi les gens ils s'acharnent pas pour que la France elle rende la Corse, pour que l'Espagne elle rende la Catalogne, pour que la France elle rende l'Occitanie aux Occitans, etc. Pourquoi les gens ne s'acharnent pas sur ça? Qu'est-ce qu'il y a? Eux aussi, ils ont le droit de vivre. Eux aussi, c'est des propriétaires. Eux aussi, on sait très bien que la Corse, ça appartient pas à la France. La même chose que la Martinique, ça appartient pas à la France. Que la Guadeloupe, ça appartient pas à la France. Que les îles Maurice, ça appartient pas à la France. Tout le monde le sait. Mais pourtant, il n'y a personne qui remet en question ce vol permanent, qui est un vol évident. C'est-à-dire, sur ça, il n'y a personne qui va vous dire que les îles Maurice elles appartiennent à Vercingétorix. Il y a tout le monde qui le sait que c'est du vol manifeste. Ok. Eretz Israël, on ne veut pas laisser le Ham Israël vivre sur sa terre. Il faut tout le temps qu'on l'embête et qu'on lui dise vous êtes des voleurs, vous avez pris les territoires, vous avez pris ci, vous avez pris ça, pourquoi en fait qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi les forces du mal elles font ça? Parce que, en fait, si vous prenez la Torah, Bereshit, le premier verset de la Torah, Rashi dit, quand ils vont venir vous dire que vous êtes des voleurs, vous avez volé Eretz Israël, alors vous allez leur dire, Koach Maasa Vigid Lamo, la tête laem nachalat goim. Hachem, il a donné sa force, il a montré sa force à son peuple pour lui donner l'héritage des nations. Eretz Israël, ça appartenait à 7 peuples avant d'appartenir au Ham Israël. Ensuite, Hachem, il a pris cette terre et il a donné au Ham Israël. Maintenant, ça, c'est l'explication du Passouk de Bereshit. Pourquoi c'est l'explication du Passouk de Bereshit? Pourquoi le fait que maintenant, Akash Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre? Pourquoi ça, c'est un rapport avec le fait qu'on va nous dire qu'on est des voleurs? Parce que si vous voulez, dans la création, chaque chose, elle doit être à sa place. Si maintenant une chose, elle n'est pas à sa place, elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas donner la vitalité qu'elle doit avoir. Parce qu'elle n'a pas toutes les connexions qu'elle doit avoir. Quand quelque chose n'est pas connecté à là où il doit être, à sa véritable nature, à sa véritable identité, il ne peut pas donner le maximum de ce qu'il va donner. Il va donner, c'est comme si vous prenez un climat. Vous prenez un climat, vous allez avoir des bananes, elles vont pousser dans un pays. Et maintenant, si vous essayez de planter des bananes au Canada, maintenant il fait moins 32, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, vous allez en Afrique, alors ça va marcher. Le climat, il va permettre à certaines choses de pousser dans un endroit, à certaines choses de pousser dans d'autres endroits. Rabbeinu dit dans Sichot Haran que Shlomo HaMelech il connaissait tous les circuits de connexion qu'il y a sur Terre. Et Shlomo HaMelech il pouvait faire pousser un fruit dans n'importe quel endroit du monde. Parce que Shlomo HaMelech connaissait toutes les connexions, comment arriver à une connexion d'un climat, je ne sais pas comment on appelle ça, méditerranéen, ou dans n'importe quel endroit du monde. Maintenant, dans cet endroit-là, on voit qu'il se manifeste de cette façon-là. Mais en fait, de façon cachée, il y a des circuits qu'on ne connaît pas, que Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, il connaissait ça, qu'il pouvait faire pousser n'importe quel fruit dans n'importe quel endroit du monde. Donc maintenant, quand quelqu'un, il n'est pas à sa place, il est déstabilisé, il est fragilisé, il est affaibli. Un étranger, il est affaibli. Il est affaibli parce qu'il n'est pas clair avec lui-même, parce qu'il se trouve dans un endroit où il se sent toujours mal à l'aise parce qu'il n'est pas chez lui. Donc il n'est pas optimisé dans sa façon de vivre. Il n'est pas optimisé dans sa façon de vivre. Il faut beaucoup d'émouna, beaucoup de chizouk pour qu'il se dise que c'est Hachem qui a voulu qu'il soit là, etc., et que c'est pour son bien et tout. Mais socialement, c'est difficile parce que l'endroit, il lui est toujours hostile par rapport à sa véritable nature. Donc maintenant, comme tout le monde entier, en fait, il dépend de la place du Ham Israël
sur sa terre. C'est le début du monde. C'est Bereshit bara Elokim. C'est-à-dire il faut comprendre ça avant de commencer à aller plus loin. C'est-à-dire que si maintenant le peuple d'Israël il n'est pas sur sa terre, c'est le monde entier qui va en pâtir de ça. C'est le monde entier qui est déséquilibré à cause de ça. Parce que la terre d'Israël, si les enfants d'Israël ils sont sur leur terre et que les nations elles reconnaissent le fait que la terre d'Israël s'appartient au Ham Israël, alors ça va amener la bénédiction pour toutes les nations. Parce que si le peuple d'Israël il est à sa place, tout le puzzle du monde il va se mettre à sa place. Et si le Ham Israël il n'est pas à sa place, tout le puzzle du monde, chacun il est complètement déphasé à côté de sa véritable identité. Donc le point de départ, Hachem il dit, regarde, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. D'accord? Au début, au commencement, Hachem il a créé le ciel et la terre. Rashi il te dit, regarde, ils vont te dire que tu es un voleur. Donc maintenant tu leur dis comme ça, que Hachem il a créé le monde et il nous a donné Eretz Israël. Vous comprenez pourquoi maintenant il dit ça, Rashi? D'après ce que maintenant Rabbi Nathan il nous dit ici. Parce que maintenant le pain, il dépend de la menorah. C'est-à-dire que maintenant, la vie physique dans ce monde, de n'importe qui, elle dépend de où il est connecté. Où il est connecté, sur quoi il est connecté. S'il est à sa place, il va être complètement harmonisé, complètement optimisé. Maintenant, pour que celui soit à sa place, il faut que celui qui est devant lui soit à sa place. Et celui qui est devant, il soit à sa place. Et comme ça, il va remonter. Si maintenant, on reconnaît le tzaddik, alors si la Knesset Israël, si tout le Ham Israël, il reconnaît que Rabbi Nachman, c'est le tzaddik de la génération, alors les nations, elles vont reconnaître que le Ham Israël, c'est lui le grand frère de toutes les nations, et c'est lui qui fait la connexion avec le tzaddik, la connexion avec Hachem. Et si toutes les nations, elles reconnaissent ça, elles vont être les individus les plus heureux de la terre, les plus en bonne santé, les plus optimisés, avec les capacités, elles vont donner leur capacité maximum dans tous les domaines. Mais quand le système il est pas en place à la base, ça entraîne tous ces décalages-là. Tous ces décalages dans le monde, et jusqu'à que les gens ils deviennent fous, mamache, ils perdent leur tête complètement, parce qu'ils sont pas du tout en harmonie avec leur vie. Ils savent même pas ce qu'ils font ici. Ils se posent des questions d'existentialisme basique. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vis? À quoi bon de travailler? À quoi bon de manger? À quoi bon à quoi ça sert? Tout ça. Ils ont des manques existentialistes de base, parce que tout le monde il est troublé quand les individus sont pas à leur place. Quand on ne reconnaît pas les individus, quand les individus sont pas à leur place, alors tout le monde est troublé. Dans Sipurei Maasiyot, Rabbeinu il parle de ce roi que maintenant il dit qu'il y avait il parle du roi, il parle de David Ameler, mais Rabbeinu dit là-bas qu'il y avait un jardin, extraordinaire, et il y avait un jardinier qui s'occupait de ce jardin pour qu'il puisse pousser là-bas des fruits, des légumes, des choses qui avaient un goût extraordinaire. Maintenant, il est rentré dans ce pays-là des agents négatifs, des gens qui sont venus, qui ont commencé à déstabiliser les gens, à les faire tomber dans des plaisirs, à les faire tomber dans du mensonge, à les faire tomber dans des pots de vin, des choses comme ça. Et avec ça, ils ont complètement troublé tout le comportement de ce pays-là, dans lequel les gens vivaient très bien. Et ça a entraîné que quand ils sont venus voir dans le jardin, comment il était le jardin, alors le jardin il était complètement abandonné, il poussait là-bas des ronces, des trucs sauvages, et le jardinier, il ne savait plus ce qu'il était devenu, il ne trouvait plus le jardinier. Après, quand ils ont commencé à faire tchouva, qu'ils ont commencé à vouloir réparer le pays, ils ont commencé à faire des efforts, alors ils ont vu que le jardinier, en fait, il était là, mais ils voyaient qu'il y avait un fou comme ça, et ils se sont dit, mais attendez, ce fou-là, peut-être que c'est lui le jardinier.
Mais nous, on croyait que c'était un fou. Mais attends, venez voir. Peut-être c'est lui le jardinier. Et ils ont vu que oui, c'était le jardinier. C'était le jardinier. Dans le mot, dans le mot jardinier, il y a un lien de gardien. C'est-à-dire qu'il y a un lien de gardien. C'est quelqu'un qui surveille, qui protège les choses pour qu'elles poussent comme il faut, qu'elles soient à leur place. On voit que le fait que les gens, ils ont été troublés dans leur comportement par rapport à l'équilibre qu'ils doivent avoir, ça a entraîné une vision des choses qui étaient fausses, qu'ils n'arrivaient même pas à reconnaître que c'était le jardinier. Et après, ils le prenaient, ils croyaient que c'était un fou, Sam, comme ça. Ils prenaient que c'était un fou. Tous les sadikim, ils ont vu Rabbi Nachman, ils n'osaient pas lui dire dommage qu'il était fou, parce que c'était quand même l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Les gens, ils avaient un peu honte, ils faisaient attention à son honneur, ils avaient peur. Quand même, c'était quelqu'un d'important, etc., de par la place sociale, d'où il venait. Mais les gens, ils le regardaient vraiment comme quelqu'un de très, très bizarre. Quelqu'un de très bizarre, qui est venu complètement révolutionner toute la façon de servir Hachem, toute la chassidoute, tout, Rabbeinu il a mis en l'air tout, il a fait tout sauter, tous les principes qui étaient des principes acquis par le monde de la chassidoute et tout, qu'il y a un rabbi, le rabbi s'en va, il y a un autre rabbi, et Rabbeinu il a dit, il y a plein de rabbis, moi je suis le rav, et voilà, c'est tout, il n'y aura personne après moi, ni mon fils, ni mon élève, ni personne. Et Rabbi Nathan, toute sa vie, se battait pour qu'on ne lui dise pas qu'il est le rabbi. Il n'est pas le rabbi. Il est un élève de Rabbi Nachman, c'est tout. Toutes ces notions que Rabbi Nachman il a amenées, qui sont révolutionnaires, en fait, elles sont révolutionnaires par rapport dans l'état où se trouve le monde aujourd'hui, et à l'époque déjà. Mais si les gens, maintenant, Baruch Hashem, que le monde essaye de revenir un petit peu à lui-même, qu'il y a des gens qui en ont marre de la folie, qui essayent un petit peu de chercher un peu de connexion, un peu de vérité, un peu de sincérité, un peu de rapport vrai, quelque chose un peu de vrai. Alors ça fait que petit à petit, ce jardinier qu'on croyait qui était fou, en fait, il n'est pas fou du tout. Et on va se rendre compte c'est lui le jardinier, et c'est lui qui fait pousser les âmes, c'est lui qui permet à toutes ces âmes d'être à leur place. Donc le point de départ, il vient de là. C'est-à-dire que le point de départ, chaque chose, elle dépend de la reconnaissance de la racine, de manière qu'elle se connecte à la racine. Quand elle est connectée à la racine de la chose, après il y a la vie qui vient, et on commence à vivre, le monde commence à vivre. Toute la création, elle ne dépend que de ça. Que maintenant, toutes les nations, en commençant par le Ham Israël, qu'elles commencent à savoir que la place du Ham Israël, c'est en Eretz Israël, et que la terre d'Israël, elle appartient au Ham Israël. Une fois que maintenant tout le monde aura reconnu ça, alors il y aura une très grande bénédiction dans le monde. Et une très grande bénédiction, et bien ça amènera la Géoula, le Mashiach, très rapidement. Mais tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance-là, alors toutes les connexions, elles sont abîmées, c'est-à-dire elles ne sont pas claires. Alors ça permet à des forces négatives de rentrer et de faire des interprétations qui sont fausses. C'est-à-dire il n'y a pas le bon conseil, on ne voit pas clair. On ne voit pas clair parce que du fait que ce n'est pas connecté à la véritable source, ça entraîne des troubles. Les gens ne voient pas clair dans leur vie. Ils ne voient pas ce qu'ils doivent faire, ni quel métier ils doivent faire, ni où ils doivent habiter, ni avec qui ils doivent se marier, rien, il n'y a rien qui est clair. Tout ça, ça vient de la racine. C'est-à-dire que quand la racine, elle n'est pas claire, elle n'est pas à sa place, ça entraîne que tout le reste, après, qui dépend de ça, ça va partir tout complètement dans des interprétations négatives. C'est pour ça qu'Hachem nous avertit, il nous dit, regardez, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, Hachem, il a créé le terre et le ciel et la terre. Maintenant, sachez qu'on va vous accuser de voleurs. Alors vous devez juste leur dire que le Ham Israël, il est là pour parler de la grandeur d'Hachem. Donc il a besoin d'être sur sa terre pour révéler au monde la grandeur d'Hachem. Et si le Ham Israël, il est à sa place, vous verrez que tout le puzzle de l'humanité, il va se mettre en place. Et il y aura une harmonie dans le monde entier.
Dans chaque maison, dans chaque ville, dans chaque pays, dans le monde entier, il y aura de l'harmonie. Donc ici, Rabbi Nathan, il nous a parlé déjà, on a fait plusieurs cours sur ça, sur le principe de la Torah écrite et la Torah orale, que tant que maintenant la Torah orale, elle n'est pas arrivée à transmettre un langage clair pour permettre d'expliquer la Torah écrite, alors il va y avoir toutes sortes de zizanies, de choses qui vont venir, d'interférences, de court-circuits, de choses qui vont se passer entre l'écrit et entre l'oral, c'est-à-dire qui permet le vécu, qui permet de donner le conseil. Donc Rabbi Nathan, ici, maintenant il parle du shulchan et de la menorah, c'est-à-dire de la table et du chandelier, parce qu'avant on avait parlé de la nourriture, du principe de la nourriture par rapport au conseil. Et ça vient du Likutei Moharan, puisque ici tout cet enseignement, il est basé sur cette Torah de Likutei Moharan, où Rabbeinu, il parle de la Emunat Rachamim, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a Emunat Rachamim, alors il peut arriver à trier dans sa nourriture, c'est-à-dire à faire les tris dans la nourriture et prendre dans sa nourriture ce qu'il a besoin, et pas que sa nourriture, elle lui trouble l'esprit, pas que la nourriture, elle monte, elle lui tourne la tête, et après, quand il fait des choix, il se trompe, parce qu'il n'a pas le conseil valable. Donc la base, elle commence par Emunat Rachamim, c'est-à-dire confiance dans le tzaddik, parce que la confiance dans le tzaddik, c'est ça qui va permettre au tzaddik de donner au monde les explications qu'il a, de manière à ce que chacun il comprenne sa place. Chacun il comprenne sa place, il accepte sa place et qu'il vive en harmonie dans sa place. Pour ça, il faut une connexion. Vous ne pouvez pas trouver votre place si vous n'êtes pas connecté. Si vous êtes connecté, tous les éléments connectés, vous allez les reconnaître tout de suite. Tout ce qui est à vous, vous allez le reconnaître. Parce que quand vous avez goûté à ce que c'est la connexion, vous allez voir que en fait, dans le monde entier est vivant et le monde entier est connecté. Le monde entier est connecté. Vous allez aller quelque part, vous allez acheter des fruits, ou vous allez acheter un vêtement, ou vous allez acheter des chaussures, ou vous allez acheter un meuble. Vous allez voir qu'il va y avoir une connexion entre vous et cet objet-là. C'est ça qui va vous faire acheter ça. Parce que cet objet-là, ou ce fruit-là, ou n'importe quelle chose que vous allez acquérir, cette chose-là elle a un rapport avec votre âme. Mais maintenant, si vous ne connaissez pas le goût de la connexion, vous ne pouvez pas vivre connecté. Avec quoi vous allez vivre? Avec de la publicité? Avec quoi? Avec du fonctionnement? Avec quoi? Qu'est-ce qui va vous faire le critère de choix? Quel va être votre critère de choix? La marque de la chose, l'utilité de la chose, logiquement ou autre. Qu'est-ce qui va vous faire votre critère de choix? Le critère de choix unique qu'il y a sur Terre, c'est la connexion. C'est ça le véritable critère. Le critère de choix, c'est celui-là. Que ce soit pour choisir une femme, que ce soit pour choisir un mari, que ce soit pour choisir une maison, un métier, de la nourriture, des vêtements, des meubles, ce que vous voulez. Toutes les choses avec lesquelles vous allez être en rapport dans votre vie, c'est uniquement de la connexion. Mais pour faire les bons choix, il faut que vous ayez goûté à la connexion. Il faut que vous soyez vous-même connecté. Quand vous êtes connecté, vous allez voir que les éléments, ils vont venir vers vous comme s'ils étaient aimantés. Vous allez voir que vous allez voir un étalage et vous allez voir quelque chose. Et ce fruit-là, ce légume, c'est pas comme les autres. Vous allez voir un qui ressort vers vous. Vous allez voir qu'il y a un lien avec cette chose-là. C'est pour ça que vous allez l'acheter. Et en fait, cette chose-là, après, elle vient pour compléter votre corps et votre âme. Alors, quand vous êtes connecté, les tris se font de la même manière que le tri va se faire et que vous allez, par exemple, choisir un appartement. Il y a des appartements où vous allez dire c'est là, c'est bon. Un autre appartement, ça ne va pas vous parler. Même s'il est bien et que vous avez vu l'annonce, ça paraissait bien et tout. Mais quand vous voyez, vous ne sentez pas qu'il y a de la connexion, il n'y a rien là-dedans. Alors, c'est pas pour vous. Maintenant, plus vous augmentez le rapport avec le tzaddik, c'est-à-dire la foi dans le tzaddik, la confiance en lui, plus ça clarifie la connexion.
de manière à ce qu'après, tous les choix que vous allez faire, ils vont être complètement orientés par votre âme. C'est-à-dire que vous allez faire les choix que ce dont vous allez avoir besoin pour votre âme, c'est tout. C'est pour ça qu'on dit le tzaddik, il mange pour nourrir son âme. Tzaddik ochel lisvo anafsho. Le tzaddik, il mange pour rassasier son âme. C'est pas pour rassasier son corps uniquement, pour rassasier son âme. C'est-à-dire le tzaddik, quand il prend de la nourriture, dans cette nourriture, il y a ce qui va aller nourrir son âme, c'est-à-dire qui va augmenter sa connexion avec Hachem. Et ça, dans la racine, ici, où nous explique Rabbi Nathan, c'est le rapport qu'il y a entre la menorah et le pain. C'est-à-dire, entre la lumière de la menorah et le pain, il y a un rapport. C'est-à-dire que la menorah, elle donne la lumière qu'il faut pour pouvoir, en fait, manger comme il faut. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle va nous donner dans notre nourriture le conseil dont on a besoin. Quand on mange, dans le manger, il y a le conseil dont on a besoin, dans notre nourriture même. Seulement, pour ça, il faut être connecté. Du moment où on est connecté, la nourriture, elle rentre dans notre machine merveilleuse qui est notre corps, avec notre âme. Toute cette nourriture, elle rentre dedans, elle va être traitée par cette usine-là qui va éliminer ce qui ne nous concerne pas, ce dont on a besoin, et qui va aussi diriger dans le corps, avec chaque partie du corps, ce qu'il a besoin. Chaque partie du corps, les mains ont besoin de quelque chose, l'estomac, le pied, tac, tac, chaque chose, elle va recevoir ce dont elle a besoin, et l'âme, elle va recevoir aussi l'énergie, la vitalité dont elle a besoin pour faire ce qu'elle a à faire, pour se connecter à Hachem. Donc ça, si vous voulez, c'est le rapport profond qu'il y a entre le corps et l'âme, entre l'individu et le monde. Donc le point de départ, qui est la création du monde, il a un rapport avec la terre d'Israël et l'âme d'Israël. Et le fait que le monde nous traite de voleurs. Et ça, c'était prévu au départ. C'est pas quelque chose qui est venu, c'est pas de la politique. C'est pas quelque chose de politique. C'est pas parce que maintenant il y a ça ou il y a tel peuple ou tel. C'est une vieille histoire. C'est pas une histoire de maintenant. C'est l'histoire de la création du monde. C'est pas de maintenant que ça vient. C'est de la création du monde. Dès qu'Hachem il a créé le monde, il nous avertit sur ça. Il nous dit regardez, ils vont vous traiter de voleurs. Donc faites attention. Faites attention. Vous leur dites voilà, Hachem il a créé le monde, il nous a donné la terre d'Israël, parce que c'est notre travail, c'est là où on doit être, pour votre bien, pour le nôtre, mais pour le vôtre aussi. Soyez à votre place, et laissez-nous être à notre place, et vous soyez à votre place. Et si nous on est à notre place, vous allez voir que tout le monde va être à sa place. Donc ça si vous voulez, ça part en haut de l'échelle avec le tzaddik, que le tzaddik c'est l'homme de Dieu, c'est-à-dire c'est Isha Elohim, c'est celui qui est venu dans le monde pour amener la communication entre Hachem et le Ham Israël, comme Moshe Rabbeinu, il intervient et il arrive à créer une communication, une entente entre Hachem et le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, il doit emmener la communication entre les nations et le Ham Israël et le Tzaddik et Hachem. Toute cette lignée-là d'éléments, ils doivent être en harmonie entre eux, ils doivent communiquer entre eux. Mais le point de départ, c'est qu'on va vous traiter de voleurs. C'est ça le point de départ. Et ça, chaque individu dans sa vie, il passe par ça. C'est-à-dire que on ne le laisse pas être à sa place. Et vous allez avoir des agents étrangers qui vont venir, qui vont vous déranger, qui vont essayer de vous emmener vers quelque chose, de vous détourner de ce que vous êtes venu faire, etc. Et ça demande beaucoup, beaucoup de connexion pour avoir confiance en soi, confiance dans le Tzaddik, confiance dans Hachem. Il faut beaucoup de connexion, il faut beaucoup, beaucoup de connexion. Parce que s'il n'y a pas cette connexion-là, vous êtes perdu. Qu'est-ce qui va vous faire vos critères de choix dans la vie? Quels vont être vos critères de choix? Est-ce qu'il a acheté le voisin? Mais le voisin, c'est pas vous. Ce qu'ils ont fait vos parents, mais vos parents, c'est pas vous. Quels sont vos critères de choix? Sur quoi vous allez vous baser pour faire vos critères de choix? Vos critères de choix, ils vont être complètement aléatoires. Il n'y a pas vous n'allez pas pouvoir avoir le vrai conseil.
Tandis que si vous êtes connecté, vous allez arriver à une évidence dans chaque chose. Vous allez trancher dans chaque chose de façon claire, simple, sans aucun problème, sans aucun doute, rien du tout. Aucun doute, aucun doute. Alors depuis le début, dès le début, il y a eu ce problème-là. Et bien sûr, après Amalek, il est venu, il essaye de mettre des doutes à chacun, lui dire, ouais, peut-être c'est pas ça, peut-être tu n'as pas bien fait de faire ça, peut-être tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça, il le trouble sans arrêt. Et les massés, les gens, pourquoi ils vivent pas, pourquoi ils sont pas joyeux? Parce qu'ils ne sont pas connectés avec la vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de joie. La vie, la joie, Rabbeinu dit, la joie, c'est la connexion avec Dieu. C'est ça la joie. Mais ce n'est pas la connexion avec Dieu de façon théorique ou religieuse. C'est la connexion avec Dieu de la vivre. De la vivre. La connexion avec Dieu, c'est quand vous allez au marché, ou quand vous allez dans un magasin de vêtements, ou quand vous allez au travail. C'est ça la connexion avec Dieu. Ce n'est pas de venir prier dans la synagogue ou là où vous priez, ou même d'aller prier dans la forêt. La connexion avec Dieu, ça veut dire que vous vivez connecté. Et vivre connecté, c'est une autre vie complètement. Que la plupart des gens sur Terre, ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne savent même pas que ça existe. Pourquoi ? Parce qu'à la base, il y a un problème de reconnaissance de la force d'Hachem dans la nature. Dans la nature, c'est-à-dire comment reconnaître la Torah qu'Hachem il a mis dans la nature. Comment arriver à tirer la Torah, à tirer la vitalité qu'il y a dans la nature. Le point de départ, c'est que le monde n'accuse pas Eretz Israël d'avoir volé. Au contraire, que le monde entier se base pour soutenir Eretz Israël, pour donner à Israël des forces, pour que chacune qui vit en Eretz Israël, il soit soutenu par le monde, qu'on ait confiance en eux. Alors là, les gens ils vont faire un travail extraordinaire. Et ce travail-là, il va entraîner la bénédiction à toute l'humanité. Donc le point que Rabbi Nathan il nous dit ici, c'est ce qu'on avait déjà... ce qu'on avait déjà vu auparavant, mais pas sous cet angle-là. Oui, c'est vrai, jardiner, il y a Yarden aussi, le Yarden, c'est vrai. Yarden, il y a un rapport avec ça. Garden, disons en anglais. Alors Rabbi Nathan dit Veze prinat aplukta sheben bet Shammai ou bet Hillel binyan adlakat ren Chanukah, ni Chanukah. Donc on avait vu la semaine dernière, on avait parlé de l'allumage des bougies de Chanukah, on avait parlé de Yom Kippour. Alors Rabbi Nathan, là il a continué avec le principe de la menorah dans le Bet Hamikdash, dans le tabernacle. Maintenant il nous explique quelle est la discussion qu'il y avait entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc les deux écoles d'interprétation de la halakha, les deux grandes écoles qui étaient opposées sur plusieurs points. Alors ils avaient dans ce point de l'allumage des bougies de Hanouka, alors ils étaient opposés. Bet Shammai ils disent Pochet veoler. Bet Shammai ils disent on doit allumer 8 bougies le premier soir et après on va en diminuant. Et Bet Hillel il dit Mosif veoler, et Bet Hillel ils disent non. On commence par une et après on ajoute tous les jours. Ça c'est leur point de vue opposé, c'est-à-dire la façon différente qu'ils ont de voir la même chose. C'est-à-dire ils voient la même chose, c'est uniquement l'interprétation dans l'oral qui fait que un dit que non, l'interprétation orale du sens de Hanouka, c'est d'allumer tout le premier soir et après d'aller en diminuant. Et Bet Hillel, il dit non, c'est d'allumer une le premier soir et deux le deuxième, etc., tous les soirs de Hanouka. Donc, ils parlent de la même chose, c'est uniquement le conseil, comment pratiquer cette chose-là, sur laquelle ils sont opposés. Kimouvan bidvrei Admor Zal, parce que c'est rapporté dans les paroles de Rabbeinu, Sheikar Kedushat Hanouka Nimshach Me'avodat Shel Rosh Hashanah V'Yom Kippour,
que maintenant, toute la sainteté de la lumière de Hanouka, elle vient du travail qu'on a fait à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Donc on avait parlé avant, on l'a fait dans les 2 derniers cours, que selon le Slachna, c'est-à-dire selon comment on a demandé pardon à Hachem et qu'on croit dans la miséricorde, dans le pardon d'Hachem, c'est ça qui va nous donner la lumière de Hanouka. וזה ידוע שלפעול בקשת סלחנה ביום הכיפורים כראוי, ההוכר על ידי קדושת ראש השנה, שזה התחלה. Et on sait que maintenant, pour arriver à obtenir le pardon à Yom Kippour, l'esprit du pardon, la certitude de la miséricorde d'Hachem, ça vient de Rosh Hashanah. Ou Yom Kippour, Agmar vechatima. Maintenant, Yom Kippour, c'est la fin, c'est la signature, c'est-à-dire on va terminer Yom Kippour, ce qu'on a commencé à Rosh Hashanah, parce qu'en fait, le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour des 10 jours de Teshuvah. Le premier jour, c'est Rosh Hashanah, le dernier, c'est Yom Kippour. ועיקר קדושת ראש השנה ויום כיפור על פי התורה הזאת הוא שצריכים להמשיך אמונת חכמים על ידי ריבוי הספרים שזוכים על ידי התשובה. Maintenant, d'après la Torah dans laquelle qu'on parle maintenant dans l'écouté moral, d'après cette Torah, on doit attirer la emunat rachamim, c'est-à-dire la confiance dans le tzaddik, par ribouy sfarim, par le fait qu'on va multiplier les livres, multiplier les explications, et tout ça, on les aurait par la tchouva. Comme je vous ai dit ce matin, c'est-à-dire que maintenant, quand on fait tchouva, ça veut dire qu'on fait tchouva, en fait, sur notre engagement avec Hachem, chacune personnellement. Et ça va nous ouvrir la communication. Comme il a dit le Baal Shem Tov à ses élèves, c'est pas que les gens, ils vous écoutent pas, c'est que vous écoutez pas vous-même. C'est-à-dire, vous faites tchouva, retournez vers le He, Tashuv He, retournez vers le He, retournez vers la royauté d'Hachem, c'est-à-dire retournez, allez chercher plus profondément la vérité, soyez plus sincères, soyez plus engagés dans votre vérité, et vous allez voir après que tout celui qui doit recevoir quelque chose de vous, il va le recevoir. Donc si vous voulez le principe de la tchouva, c'est ça qui permet après de multiplier les explications dans le monde. Comment maintenant on peut expliquer au monde qu'il y a Hachem, qu'il y a Rabbi Nachman, qu'il y a Eretz Israël, qu'il y a de la vie? C'est en commençant par nous-mêmes déjà à aller chercher plus profondément, avec plus de sincérité, plus de vérité. Chercher plus de vérité en nous, de manière à ouvrir notre communication à nous personnellement. Et après, on peut arriver beaucoup plus facilement à trouver les explications qu'il faut pour chacun et chacune qui dépendent de nous et qui attendent émettre qu'on leur donne le conseil qu'il faut pour démarrer. Ils sont bloqués pour l'instant. Tous ceux qui dépendent de nous, ils sont bloqués parce que du moment où nous, on n'est pas arrivé à notre connexion, comment vous voulez qu'on connecte les autres? Alors on commence par faire tchouva, c'est-à-dire on ramène tout vers Hachem. C'est-à-dire qu'on s'habitue à retrouver les connexions entre notre vie et tout ce qui nous entoure avec Hachem. Et à ce moment-là, après, on peut ouvrir la communication à un niveau plus grand. Et ça, c'est ce qui va permettre la Gdusha de Yom Kippour. C'est-à-dire que Yom Kippour, ça vient de combien d'Emunot Rachamim? Alors n'oubliez pas ce qu'on a expliqué, que Emunot Rachamim, c'est-à-dire la confiance dans les sages, la confiance dans le tzaddik, elle commence d'abord par la confiance en moi-même, c'est-à-dire savoir que moi je suis capable, je peux, et il n'y a aucun problème, et que chacun et chacune c'est un génie, il a un génie en lui, puisqu'il a une âme unique, donc il a une âme géniale, puisqu'elle est unique, il suffit uniquement qu'il la connecte, c'est tout. Il la connecte là où il faut, et il verra que Béhémet, il est unique au monde. Il se rendra compte qu'il est unique. Comme Hachem, il est unique, lui aussi, il est unique. Chacun, il a ses empreintes digitales uniques, il a son ADN unique, il a sa pupille de l'œil unique. Il y a tellement de choses dans l'individu qui montrent qu'il est unique. Et de ça, le monde entier veut faire une espèce de pâte, une pâte à modeler, que tout le monde y soit des modèles, les mêmes modèles de vie, que chacun y vive la même chose, il veut aplatir tout le monde, que tout le monde soit aplati. Il faut commencer par savoir
que j'ai quelque chose d'unique en moi. Et que si je ne fais pas vivre cette chose-là, ça ne s'appelle pas de la vie. Et c'est pour ça que je suis malheureux, et c'est pour ça que je suis incompris, et c'est pour ça que je me sens seul, et c'est pour ça que je me sens fou par rapport au monde. Parce que je n'ai pas accepté que je suis unique. Maintenant, si j'accepte que je suis unique, donc je vais aller chercher des énergies en moi qui vont permettre de me connecter. Je vais avoir confiance en moi, je vais me connecter et dire ok, maintenant c'est comme quelqu'un il vient dans une usine, bon, il a son travail, on lui dit voilà monsieur, votre poste de travail. Ok, on lui donne son poste de travail, il fait son travail, s'investit dans son travail. C'est là où il va mettre toute sa force dans ce qu'il sait faire. Maintenant, chacun, il a quelque chose d'unique. Maintenant, pour trouver cette chose-là, il faut aller au fond de soi-même. Il faut commencer déjà à avoir Emunat Rachamim, confiance en soi. Comme on a dit pour Adam Arishon, il nous a dit Rabbi Nathan. Adam Arishon, il n'avait pas confiance en lui, c'était ça son problème. Il n'avait pas confiance en lui. S'il avait confiance en lui, il ne serait pas tombé dans le conseil du serpent. Parce qu'il dit, voilà, Hachem, il m'a dit de ne pas manger ça. C'est tout, ça veut dire que c'est ça qu'il me faut. Et je suis capable, je vais y arriver, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais il a commencé à douter sur lui-même. Et c'est ça qu'il a fait après. Il est complètement déraillé. Alors Rabbi Nathan, il dit ici, d'abord, on doit tirer sur nous la confiance en nous. La confiance dans le sage, la confiance dans le tzaddik, la confiance dans Hachem. Et ça va entraîner après qu'on va pouvoir communiquer. On commence d'abord avec ça. On commence avec ça. C'est-à-dire que maintenant, on trouve notre lien avec Hachem, on trouve notre lien avec le tzaddik, et après on peut se lier à tout le monde, il n'y a aucun problème. Jusqu'à ce que maintenant, la Torah, elle soit complétée. C'est-à-dire ces tables de la loi, ces tables qui sont en pierre et qui sont dans le Kodesh HaKodashim, qui sont dans le Saint des Saints, elles ont besoin d'éclairer le monde. C'est-à-dire elles attendent d'éclairer le monde. Elles doivent avoir des formules, des langages qui permettent à tout le monde de comprendre ce qu'elles veulent dire. C'est pour ça que le Kohen Gadol est rentré dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour, il rentrait là où il y a le Ven Shtia, c'est-à-dire là où il y a la pierre de création du monde. La pierre qui est la base du monde, elle se trouve donc au Kotel. Et de cet endroit-là, il va y avoir après toutes les explications, tous les conseils pour toute l'humanité, c'est-à-dire toute la Torah orale. Alors maintenant, lui, le Kohen Gadol, il rentre là-bas, dans cet endroit, le jour de Yom Kippour, et il amène de là-bas le pardon, c'est-à-dire il va annuler toutes les fautes, parce que toutes les fautes, en fait, ce sont des mauvais conseils, des mauvaises orientations. Donc lui, il va aller à l'origine de la Torah écrite, et il va rentrer à l'origine de la Torah écrite, et quand il va arriver à l'origine de la Torah écrite, il va adoucir toutes les mauvaises interprétations qu'il a pu y avoir, qui ont entraîné toutes les fautes. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il amène l'encens et il fait des aspersions. Il amène la vache qu'il doit amener. Il doit amener aussi les boucs qu'il amène. C'est de là-bas où vient la Gdusha de Hanouka, de cet endroit-là, c'est-à-dire de ce moment-là, de ce concept-là, c'est ça qui va entraîner la lumière de Hanouka. C'est-à-dire que tout ce qu'on cherche, c'est que grâce à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on arrive au véritable conseil, c'est-à-dire on arrive à s'en sortir. Chacun il a ses problèmes, chacun il a ses blocages, chacun il est emprisonné là où il est emprisonné. Il aimerait tellement sortir de là. Maintenant, le principal qu'on veut à Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est sortir de cette prison dans laquelle chacune se trouve parce que il n'a pas trouvé la connexion dans le monde avec son identité, parce qu'il ne sait même pas qui il est lui déjà. Comment il va trouver sa place, son centre dans le vestiaire? Il ne sait même pas lui qui il est. Comment il va trouver où il doit aller?
D'abord, il faut que tu saches qui tu es. Après, tu vas trouver tous les éléments qui vont aller avec toi. Mais d'abord, il faut que tu saches qui tu es. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On vient, on s'inclut dans le tzaddik, on s'inclut dans le Rosh Baït, dans le Rosh Béné Israël, on s'inclut dans le Rosh, et le Rosh de l'année, qui est le Rosh du temps, la tête du temps, et la tête de chacun. Tout ça, on les inclut ensemble, de manière à pouvoir aller redémarrer avec une nouvelle conception de la vie, c'est-à-dire une nouvelle conception de nous-mêmes d'abord, et ensuite de la vie. Si vous ne changez pas le regard sur vous-même, vous ne pourrez pas changer le regard sur le monde. Comment vous voulez changer le regard sur le monde si vous-même, vous ne savez pas où vous êtes? Comment vous voulez voir le monde? Vous voyez les mondes soit comme des ratés, comme c'est des gens qui ont réussi plus que vous, ou vous êtes jaloux d'eux, ou vous méprisez les gens. Parce que on vous donne des places dans le monde qui sont des places dans une échelle de valeur comme la bourse, c'est tout. La bourse ou la vie, c'est tout. On vous dit, voilà, tu veux la bourse ou tu veux la vie? Qu'est-ce que tu veux? La vie, c'est pas la bourse. La bourse, c'est pas la vie. C'est-à-dire que le système boursier, c'est pas la vie. Si tu veux de la vie, ça ne marche pas comme système boursier. Système boursier, c'est l'offre et la demande. Ça fait changer les cours en permanence. Donc maintenant, toi, si tu te trouves dans la société, selon ton offre et ta demande, c'est-à-dire combien tu es arrivé socialement à te positionner, c'est ça qui va te donner ton identité. Mais cette identité, elle n'a rien à voir avec ce qui tu es, Béhémet. Ça, c'est des fluctuations du marché. Les fluctuations du marché, ce n'est pas des fluctuations qui sont les fluctuations de l'identité personnelle de chacun. Il n'y a pas de haut et bas. Il y a tout le monde est unique. Tout le monde a une âme unique. Il n'y a pas en haut et en bas. En haut et en bas, c'est pour des gens qui sont des morts vivants. Alors il y a en haut et en bas. Parce que comment vous voulez qu'on les place? Quelle place vous voulez donner à quelqu'un s'il ne sait pas qui il est? Quelle place vous allez lui donner? Vous allez le rentrer dans une course. Vous allez le mettre dans la course, dans la compétition. Et celui qui a gagné la compétition, c'est le plus fort. Le deuxième, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le troisième. Et le dernier, c'est le dernier. C'est tout. Mais d'arriver à montrer que le dernier et le premier, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Ils sont tous les deux pareils. Il n'y a aucune différence. Et maintenant, si celui-là, il est arrivé le premier, et c'est sa place, c'est tout. Mais il n'y a pas de premier. Il n'y a pas de premier. Il est arrivé à sa place, c'est tout. Et le dernier, il n'est pas dernier, il est à sa place, c'est tout. Il n'est pas dernier. Alors, vous voyez cet état d'esprit-là, qui est un état d'esprit de paumé, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on vous propose? Des gens, ils sont paumés, d'accord? Il y a 10 personnes, ils viennent et disent, je ne sais pas qui on est, on ne sait pas qui on est. Ok, alors on va les mettre en compétition, c'est tout. Et le plus fort, il va gagner. C'est tout. Et les autres, ils vont perdre. Qu'est-ce que vous voulez proposer d'autre? Tandis que si maintenant les individus partent avec la confiance en eux, en savoir que voilà, moi j'ai quelque chose d'unique. Je le cherche, c'est tout. Je le cherche. Mais je le sais déjà. Ça, j'en suis sûr. J'ai aucun doute sur ça. Maintenant, je cherche. Où je vais chercher? Je vais aller voir le tzaddik, je vais chercher. Je vais venir à Ouman, je vais revenir, je vais faire un tikkun haklali, je vais venir faire Idbodedou, je vais me connecter avec Ouman. Mais si quelqu'un ne peut pas venir, Baruch Hashem, il y a des moyens de connexion, je vous ai donné plusieurs fois comment faire. De manière à être connecté avec le tzaddik pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire ici, quelle est ma spécialité, qu'est-ce que je suis venu faire, comment je dois vivre. Alors là, ce que je vais chercher, c'est une vie connectée, pas une vie de compétition. La compétition, c'est pour des morts, c'est pas pour des vivants. C'est pour ça que la compétition, c'était les Grecs. Donc les Grecs, ils ont attaqué Hanouka. Vous comprenez pourquoi ils ont attaqué Hanouka? Ils ont attaqué le Ham Israël à ce moment-là. C'est-à-dire Hanouka et les Grecs, c'est deux choses complètement opposées. Avec ça, on a vaincu les Grecs. Pourquoi avec ça Parce que les Grecs, c'est les Jeux Olympiques. Les Grecs, c'est des gens qui viennent, qui vous disent, voilà, si tu es capable, allez, monte sur un ring, viens sur un terrain de football, viens sur un truc, allez, prouve tes capacités, vas-y. Mais si maintenant j'ai perdu, je ne suis pas capable d'arriver aux Jeux Olympiques, tu peux arriver, alors ça veut dire que je ne vaux rien, c'est tout. Mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Le monde, c'est pas des mondes de vauriens. Hachem, il n'a pas créé des vauriens. Hachem, il a créé que des génies dans le monde, c'est tout. Puisque Hachem, il est génial. Donc tous les individus, c'est des génies. Maintenant, le problème, c'est que je ne me suis pas trouvé, c'est tout.
Alors déjà, quand je sais ça, je suis énormément avancé. Déjà, rien que de savoir ça, c'est énorme. Une fois que je sais que j'ai quelque chose de spécial, d'unique, et qu'il n'y a personne qui peut m'aider à me trouver, si ce n'est que le tzaddik, que lui, il sait exactement qui je suis. Mais autrement, personne ne sait qui je suis. C'est pas parce que vous êtes né dans une famille que vos frères et vos sœurs vous ressemblent. Vous pouvez être unique dans votre famille. Il n'y a personne qui va vous comprendre. Il n'y a pas de, il y a pas de rapport. C'est pas parce qu'on est dans la même maison qu'on est pareil. Chaque enfant, il a sa vie. Il est unique. Il a pas de, c'est pas des moules, des duplicata, les enfants. C'est pas des photocopies. Chacun, il est ce qu'il est. On l'aide à se trouver. On l'aide à se trouver, on lui fait confiance, on investit en lui, on lui fait comprendre qu'il est valable, qu'il est grand, qu'il va arriver à des choses extraordinaires. Mais on ne le rentre pas en compétition. On ne classe pas les gens par des systèmes de compétition. Alors tu choisis, c'est la bourse ou la vie, tu choisis ou la compétition, ou tu choisis de vivre. Tu dis voilà, moi je ne rentre pas en compétition les amis. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Je ne veux pas de compétition, je veux être qui je suis. Je n'ai pas envie d'être que tu vas me classer aux Jeux Olympiques. Donc vous voyez bien ici, dans ce que Rabbi Nathan nous explique, vous voyez pourquoi Hanouka et les Grecs s'est opposé. Parce que Hanouka, c'est l'anti-compétition. C'est l'anti-compétition, c'est l'identité profonde. C'est l'identité profonde. Pour ça qu'aussi Beth Shammai et Beth Hillel, ils voient différemment. Parce que Beth Hillel, il dit, voilà, tu commences par 1 et 2 et tu avances et tu avances. Mais Beth Shammai, il a peur de ça. Beth Shammai, il dit, il faut que tu vas direct, c'est tout. Direct là où tu dois aller. Et après, tu rentres dans les choses de développement. Tu commences pas par un développement progressif. Tu vas à fond et après, tu fais le développement par la suite. Mais nous, on va comme Beth Hillel, on ne va pas comme Beth Shammai. Mais Shammai, il a peur, parce qu'il a peur que dans ces pas-là, quand on va avancer, il a peur qu'on se perde. Comme je vous ai dit plusieurs fois au départ, vous avez un idéal. Retournez dans votre enfance, vous allez vous trouver, vous allez voir que vous avez un idéal. Vous étiez quelqu'un dans votre enfance. Vous aviez quelque chose de spécial, quelque chose d'original, parce que vous ne regardiez pas les autres. Vous connaissez pas les rapports sociaux. Vous connaissez juste l'identité qui est en vous, c'est tout. Mais après, en grandissant, il y a l'échange qui commence, il y a la compétition qui commence avec les adultes, avec les frères, avec l'école, avec les trucs. Et petit à petit, on commence à se vendre dans les systèmes sociaux. Et après, quand on arrive à ce qu'on appelle être adulte et on sait même plus qui on est, tellement on s'est vendu. Alors c'est pour ça que Beth Shammai, il a peur. Il a peur, il dit démarre à 8 tout de suite. Démarre au top tout de suite. Et après, tu verras comment t'arranger dans le développement. Mais Beth Hillel, il dit non, on ne peut pas faire comme ça. On va commencer un par un. Bien qu'il y ait un risque à chaque fois de pouvoir se faire détourner, mais on va se battre pour ne pas se faire détourner. Et on va avancer de 1 jusqu'à ce qu'on arrive à la 8e dimension. On ne peut pas démarrer à la 8e dimension. Ce n'est pas la vision de Beth Hillel. Donc il y a une opposition fondamentale entre le système de compétition qui est le système des Grecs et le système du Kohen, des Kohanim, c'est-à-dire du Ham Israël, qui sont les prêtres du monde, puisque Hachem il a dit Vatem tiyuli mamlechet Kohanim, vous allez être pour moi un peuple de prêtres, c'est-à-dire de gens qui enseignent la parole divine au monde, c'est-à-dire qui transmettent la parole divine au monde. Donc ce peuple-là, c'est-à-dire de Kohanim, il est en opposition avec le principe de la compétition. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Chacun est unique, c'est tout. Il n'y a pas de compétition. Même Rabbi Nachman, dans son système, on appelle Chassidout Breslev, mais Breslev, ce n'est pas une Chassidout, puisque Rabbi Nachman il dit chez moi, il n'y a pas des groupes d'individus. Moi, je traite chacun tout seul. Il n'y a pas des trucs, on est rien, on communique entre nous, c'est tout, mais on n'est pas on n'est pas formaté, il n'y a pas de format, on ne peut pas se formater, parce que on démarre avec l'acquis qu'on sait qu'on est chacun différent. Donc on va avoir du shalom entre nous, bien sûr, de la communication entre nous, de l'échange en nous, mais on ne va pas essayer de transformer les gens en des duplicata. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a pas chez moi des gens qui se ressemblent et qui font tous la même chose. Chez moi, il y a chacun tout seul. Je m'occupe de chacun tout seul.
je le reçois seul, je lui parle seul, je le dirige seul, je fais de lui ce qui doit être lui, tout seul. Commence comme ça, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Donc, Rabbi Nachman aussi, dans le système religieux aussi, il est anticonformiste, anti-grec dans le système religieux aussi. Il ne veut pas, parce que si maintenant vous faites des groupes, vous rentrez tout de suite dans la compétition. Tout de suite, c'est la compétition. Comment c'est difficile, regardez, on dit, c'est rien qu'il y a une communauté de 10 qui est Béchalom entre eux, et Bé'ahava et Béchalom entre eux, alors Mashiach il vient. Rien que 10 personnes, c'est tout. Regardez comment c'est difficile d'être un groupe de gens sans qu'il y ait de compétition. Dès qu'il y a un système quelconque, ça commence les compétitions. Parce que c'est une déformation de l'interprétation de la vie par Esav. C'est-à-dire que ça a entraîné toute cette façon grecque de voir les choses, qui nous fait rentrer toujours dans un rapport plus-moins. Et tout. Quand je vois quelqu'un, il est plus que moi, il est moins que moi. Tout de suite, il faut que je me place comme ça. Il faut demander à Hachem de nous sortir de ça. Je veux pas me placer comme ça. Je veux pas me placer comme ça. Lui, il est unique, et moi, je suis unique. Et on va échanger, c'est tout. On va faire du troc, on va échanger. Moi, je vais lui donner ce que j'ai trouvé. Lui va me donner ce qu'il a trouvé. Et on va échanger ensemble. On va échanger. Pourquoi vous voulez que l'autre il soit comme vous? À chaque fois que je vois ça, je me dis, mais comment le monde, comment ils nous ont rendus fous? Vous avez un couple, maintenant, chacun il veut que l'autre il soit comme lui. Comme lui, il comprend les choses. Mais l'autre, c'est pas toi. Pourquoi tu veux qu'il soit comme toi? Ouais, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Mais ne comprends pas, tu n'as pas besoin de me comprendre. Viens, on vit. Pourquoi tu veux me comprendre? Viens, on vit. On échange. Pourquoi tu veux me comprendre? Tu ne vas pas me comprendre. Moi, je ne vais pas te comprendre. Je ne peux pas te comprendre. Ton comprendre, ça veut dire que je t'inclus en moi. Comment je vais te comprendre? Toi, tu as ta façon de vivre, ta façon de voir les choses. Moi, j'ai ma façon de vivre. Façon de voir. Viens, on est ensemble. Viens, on échange. C'est tout. Viens, on échange. Mais les gens, non. Ils veulent éduquer l'autre. Ils veulent éduquer l'autre. Et faisons l'homme à notre image. Ils veulent éduquer l'autre. Ils veulent que l'autre soit l'image que lui, il a de ce que ça doit être quelqu'un. Et toi, ce que cette image-là, d'où tu l'as sortie? D'où ça vient, ça? D'où tu as pris ça? Alors chacun, il vient avec des trucs, il veut que le monde il lui ressemble. Il n'y a personne qui ressemble à personne. Chacun, il est ce qu'il est. Et on est là pour échanger. Et si on échange, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, je te donne ce que je suis, c'est moi-même. Et toi, tu me donnes ce que tu as, c'est toi-même. Et tu vas voir qu'on va faire des choses extraordinaires ensemble. On va faire des choses extraordinaires. Après, ça donne des enfants. Un enfant, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est unique. C'est unique quand vous avez un enfant. Il est unique. C'est ni le papa, ni la maman. C'est une fusion qui est donnée une dimension unique. Mais pour ça, il faut que chacun il laisse la place à l'autre. Tu lui laisses sa place. Tu lui laisses son champ son champ d'évolution, qui respecte le champ d'évolution de l'individu. C'est très très important de laisser à chacun le champ où il va évoluer. Pourquoi vouloir convertir tous les gens à ta façon de voir les choses? Tu proposes aux gens. Tu as un magasin, tu proposes, les gens ils rentrent, ils voient, ils disent moi j'aime le bleu, moi j'aime le vert, moi j'aime le marron, j'aime l'orange. Ok, pas de problème, prends ce que tu veux. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à faire ce que tu dois faire? C'est tout. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Mais il y a un tel formatage dans le monde que tout est une attitude de compétition. Plus, moins. Dès qu'il y a un rapport, il est plus ou il est moins. C'est tout de suite essayer de situer. Non, il n'est pas ni plus ni moins, il est ce qu'il est, c'est tout. Et moi, je suis ce que je suis. Mais si moi, je ne me suis pas trouvé, alors automatiquement, dès que j'ai un rapport avec quelque chose, c'est un rapport de compétition. Donc ça, c'est une opposition fondamentale entre la vision grecque et la vision du Ham Israël, puisque la vision de Esav, c'est que de la compétition. Donc dans la compétition, quand vous êtes un peu affaibli, alors vous ne valez plus rien du tout. Hein. Vous ne valez plus rien du tout. Vous êtes une vieille chaussette quand vous êtes affaibli.
Quand vous êtes affaibli de la compétition, aïe aïe aïe, Hachem Mishmor, Hachem Mishmor, quand vous êtes dans la compétition, vous n'arrivez plus, parce que le mensonge, il n'arrive plus, vous n'arrivez plus, ça ne vous motive plus la compétition. Il n'y a rien de pire pour Esav que quelqu'un qui ne veut pas participer aux Jeux Olympiques. Alors ça, ça ne pardonne pas. Il n'aime pas ça, Esav. Il n'aime pas du tout ça. Il ne faut pas lui dire je ne veux pas participer aux Jeux Olympiques. Parce que sinon, vous allez détruire tout son système. Il ne veut pas ça. Il dit, mais moi, je n'ai pas besoin de participer aux Jeux Olympiques pour gagner la Coupe du Monde. Moi-même, je suis la Coupe du Monde. Tu ne comprends pas? Moi, je suis la Coupe du Monde. Toi, tu es la Coupe du Monde. Mais on ne peut pas. Tout le monde est... Oui, tout le monde a gagné la médaille d'or. Tout le monde a la médaille d'or. La compétition, à quoi ça amène? À quoi ça amène? Ma femme m'a dit, aujourd'hui, elle m'a raconté, elle m'a dit un artiste, je sais pas, un artiste de cinéma, quelqu'un qui est connu, je ne vais pas dire des noms, mais elle m'a dit, voilà, il aime beaucoup les chiens, et il a 50 chiens qui sont enterrés dans son domaine, et il a dit, quand il va mourir, il va être enterré parmi ses chiens. Regardez quelqu'un à quoi il peut arriver dans ce monde. Regardez à quoi quelqu'un il peut arriver dans ce monde, qui veut être enterré parmi les chiens. Regardez à quoi quelqu'un il peut arriver. Et ça, je vous parle, c'est des champions de la compétition de Esav. C'est-à-dire, c'est des hyper pros. C'est des gens, ils ont réussi. Ça s'appelle des gens qui ont réussi leur vie dans la compétition. Regardez individuellement où la personne, elle est. Regardez où elle finit, où elle veut finir. Enterrée parmi des chiens. Regardez. Regardez où termine le bonhomme. Après, on parle de compétition. Qu'est-ce que vous voulez faire de la compétition? L'individu, il ne s'est pas trouvé dans sa vie. Il a fait de la compétition, mais lui-même, lui qui il est. Regardez comme quelqu'un où il peut arriver à la fin de sa vie, que c'est comme on dit, c'est la crème, c'est sublimé, c'est l'essence de l'individu. Voilà, il va être enterré avec des chiens. Regardez où on peut arriver dans ce monde. Alors, il ne faut pas faire attention à la compétition. Il faut être soi-même. Il faut respecter les individus, chacun avec ce qu'il est, en sachant que chacun il a une valeur. Chacun il a sa valeur et chacun il a le droit au respect de l'autre, parce que chacun il a sa façon de vivre. De manière qu'on respecte un morceau de pain, on respecte une orange, une banane, on respecte tout individu sur terre. Chacun il a le droit à la vie. S'il est là, c'est que Hachem il l'a mis ici et il a sa valeur et il donne à Hachem, il donne à Hachem de la gloire. Hachem se glorifie de tout ce qu'il a créé. Hachem il veut pas qu'on détruise son monde. Hachem il veut qu'on aide son monde à montrer toute l'harmonie qu'il y a dans chacun. Donc ici Rabbi Nathan il dit le but c'est qu'on arrive grâce à Yom Kippour et Rosh Hashanah au bon conseil, c'est-à-dire qu'on arrive à notre conseil, trouver notre voie dans ce monde. Et ça descend après dans Sukkot, Frinat Ufros Alenu Sukkot Shlomecha, que après Hachem il étend sur nous sa soukha, sa cabane de shalom. Et à ce moment-là, on va trouver le bon conseil. Donc, on démarre avec Yom Kippour, on démarre avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça, c'est pour aller chercher la lumière dans sa racine, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et après, on va descendre, on va sortir vers l'extérieur, à Sukkot, comme on l'a vu dans l'écouter à la Chot sur la Torah 51, dans lequel on est dans la semaine, qu'il ramène cette notion-là. Une fois que maintenant on a acquis cette lumière-là, à Rosh Hashanah Yom Kippour, on va la sortir à Sukkot, et on va commencer, maintenant qu'on a cette lumière et on la sort, on la diffuse à l'extérieur, maintenant il va falloir vivre Béchalom. Parce que quand chacun il va être différent de l'autre,
il faut maintenant faire attention au shalom, parce que c'est la première chose qui va être atteinte, puisque chacun il a sa façon d'être. Donc il risque de ne pas être shalom avec l'autre, parce qu'il va dire voilà, moi je pense qu'il faut être comme ça, mais toi tu penses qu'il faut être comme ça, parce que tu es comme ça. Mais si tu étais comme moi, tu verrais que tu penserais différemment. Et si tu es comme l'autre, tu penses. Alors chacun, il a sa façon d'être. Et toute la grandeur, c'est que chacun a sa place, il respecte l'autre. Et il sache que lui, il a sa place. Et l'autre aussi, il a sa place. Et chacun est aussi important l'un que l'autre. Donc, on rentre dans la lumière à Rosh Hashanah Yom Kippour. Après, cette lumière-là, on va la sortir à l'extérieur, c'est-à-dire dans les applications à Sukkot, de manière à arriver à pratiquer, à rentrer dans la Torah orale de ces choses-là. Et une fois qu'on a trouvé le langage de la Torah orale, on doit faire attention au shalom, c'est-à-dire à communiquer, à échanger les uns avec les autres. Et ça, à ce moment-là, on trouve le bon conseil. Regardez tout ce qu'il faut faire pour arriver au conseil, au véritable conseil. Une fois que maintenant j'ai communiqué, je vais en même temps, je vais aider l'autre à se trouver, en même temps je vais me trouver moi-même. Quand maintenant je vais être béchalom avec chacun, les gens ils croient qu'en étant béchalom, ils vont perdre de leur spécificité, de leur force, mais c'est le contraire. Quand vous êtes béchalom avec quelqu'un, alors cette personne-là, par justement sa différence, ça va vous enrichir. Et vous allez l'enrichir avec votre différence. C'est le contraire. Les gens, ils ont peur. Pourquoi? Parce que toujours, c'est la compétition. La compétition, c'est qu'on veut écraser tout le monde pour être le premier. Puisque maintenant, le but, c'est d'être le premier. C'est qu'il faut écraser tout le monde. Comment vous êtes béchalom? À qui vous êtes béchalom? Vous montez sur le ring avec quelqu'un, vous allez être béchalom avec lui. Il faut qu'il y ait un qui donne des coups de poing à l'autre. Comment vous allez être béchalom? Impossible. Mais si maintenant vous dites il n'y a pas de ring, je ne suis pas là pour me battre. Je ne suis pas là pour me battre. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Et l'autre il voit les choses comme ça. Et l'autre il voit les choses comme ça. On va s'asseoir, on va échanger. Ça va permettre au contraire à chacun d'augmenter la conscience de son identité. Au contraire, c'est-à-dire ça ne va faire que t'enrichir. Tu ne vas pas t'appauvrir. Ce qui te met dans la tête que tu risques de t'appauvrir en échangeant, en étant béchalom, c'est parce que tu penses comme les Grecs, tu penses comme Esav, que maintenant on est dans une compétition. Donc cette compétition, c'est sûr que plus on peut éliminer des gens, plus on va arriver le premier. Tout le monde sont des adversaires en potentiel, puisque le but c'est d'être le premier. Donc tout celui qui va gêner ça, c'est un adversaire, c'est tout. Il n'y a que des adversaires. Mais si maintenant vous dites que vous savez que vous êtes unique et que personne va vous enlever ça, donc il y a plus on ne fait plus de compétition. Chacun il est ce qu'il est, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Et c'est sûr qu'on respecte, qu'on respecte chacun. On n'a plus cette animosité-là. וזה עיקר קדושת חנוכה עתה שאנו צריכים להמשיך עלינו על ידי הדלקת נר חנוכה הקדוש, קדושת הספרים הקדושים שמשלימים את התורה. Alors maintenant, toute la sainteté de Hanouka, c'est qu'est-ce que c'est d'allumer les bougies de Hanouka? C'est de trouver des explications qui permettent de créer de la communication, un langage clair pour tout le monde. Que c'est ça même la Kedusha de Yom Kippour, que ça va adoucir toute la rigueur du monde. Toute la rigueur du monde, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est l'incompréhension, c'est le manque de communication, la peur, les gens ils ont peur que chacun prenne la place de l'autre, mais quand je sais que j'ai ma place unique, personne ne peut me la prendre. Donc ça y est, je rentre plus là-dedans. שעל ידי זה יהיו נמתקים כל הדינים שבעולם, עד שנזכה כל אחד לאחד לעצה שלמה בכל מקום שהוא, בגשמי רוחניות באופן שאוכל למלא את נפשו. Jusqu'à ce qu'on arrive chacun d'entre nous au conseil parfait, complet, dans tout endroit où on puisse se trouver, matériellement, spirituellement, de manière à ce qu'on puisse se sauver, c'est-à-dire être sauvé dans cette vie. Qui a l'idée Tokefanes el Hanouka, parce que par la grandeur du miracle de Hanouka, par la grandeur de la force des tzadikim, gdolim, ils ont amené une lumière comme ça, tellement grande dans le monde, jusqu'à ce que nous, on puisse arriver avec cette lumière-là à toutes les choudim,
qui sont, c'est-à-dire à toutes les unions, toutes les fusions, les fusionnements qu'il peut y avoir par cet allumage des Nerot de Hanouka. Shuprinat Nerot Amenora, Ner Shabbat Veyom Tov, qui sont les lumières de la Menorah, la lumière de Shabbat, la lumière de Yom Tov. Que, comme Rabbi Nathan, il a dit lui-même, avant de mourir, il a dit Ner Shabbat, Ner Hanouka, Ner Shabbat, Ner Yom Tov. Il a dit, j'ai des milliers d'halachot à dire sur ça. Il dit, mais ça, il n'y a plus de force. Pourquoi Rabbi Nathan, il a parlé de ça? Alors, de vous-même, vous pouvez trouver la réponse par rapport à tout ce qu'on a dit. Maintenant, pourquoi Rabbi Nathan, il a parlé de ça? Qu'est-ce qui représente Rabbi Nathan par rapport à cette lumière, que la lumière de Yom Kippour, c'est Rabbeinu? C'est-à-dire la racine de la lumière de Yom Kippour. La Rabbeinu, c'est la lumière de Rosh Hashanah, puisqu'il a dit tout Moïnian, c'est Rosh Hashanah. Mais après, Rabbi Nathan, il a fait descendre ça. Il a fait descendre, jusqu'à qu'il arrive au Nerot, à la lumière de Shabbat, la lumière de Hanouka, la lumière de Yom Tov. Toutes ces lumières-là, c'était ça le travail de Rabbi Nathan. D'ailleurs, quand on allume, que ce soit les Nerot de Hanouka, ou les Nerot de Yom Tov, ou les Nerot de Shabbat, quand on allume ces Nerot, il faut avoir comme Kavana que la lumière de Rabbeinu, elle se diffuse dans le monde, que la lumière de Rabbi Nachman, elle arrive chacun dans le monde, chez chacun dans le monde, pas parce qu'on est dans un système de compétition du tout, Shalom, uniquement pour le bien de l'humanité, c'est tout. Il n'y a aucune compétition, il n'y a aucun intérêt, il n'y a personne qui veut être le premier, il n'y a personne qui veut dire on a gagné, on est le plus fort, c'est pas ça qu'on veut. On veut rien que voir le monde heureux, c'est tout. On n'a pas besoin qu'ils disent qu'on est plus fort, rien du tout, que les gens ils arrivent à trouver le conseil qu'ils ont besoin dans leur vie, c'est à ça qu'on veut arriver. Pas de compétition. Mais comme des gens, ils voient ça avec des yeux de Grecs, avec des yeux de Esav, alors des fois c'est mal interprété. Il dit comment tu allumes les Nerot de Shabbat, tu penses à ça, que la lumière de Rabbi Nachman elle se diffuse dans le monde, mais pourquoi il n'y a pas d'autres tzadikim? Ça y est, les gens ils commencent, parce que ça y est, tout de suite c'est la compétition. Les gens ils rentrent en compétition. Il y a beaucoup de tzadikim, il y a eu beaucoup de tzadikim dans le monde, mais il y a un tzadik qui est Sodolam, et il y a un tzadik qui va amener la Géoula, et un tzadik qui va réparer le monde entier. Et ce tzadik qui s'appelle Rabbi Nachman, c'est tout. Maintenant, il y a eu d'autres tzadikim, il y a eu Avraham Avinu, il y a Yosef Tzadik, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a eu beaucoup de tzadikim dans le monde. On n'est pas en compétition. Chaque tzadik, il a amené ce qu'il devait amener. Et maintenant, il y a un tzadik qui va amener la Géoula, c'est tout. Comme un autre, il a amené ce qu'il a amené. Chacun, il a amené. Il y a des tzadikim qui ont amené des choses, Chizkiyahu Melech, il a amené des choses dans le monde, il a fait des tikkunim, Rabbi Shimon il a amené des choses, Moshe Rabbeinu il a amené des choses, le Baal Shem Tov il a amené chacun il a amené, mais il y a un tzaddik qui va réparer toute l'humanité, il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, mais pas parce qu'on est en compétition avec personne. Chacun il a sa place, lui c'est sa fonction, c'est ça sa fonction qu'Hachem lui a donnée. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est pas à droite, c'est pas à gauche, c'est ça, c'est tout. C'est son travail. Donc Rabbi Nathan, il a dit j'ai des milliers d'enseignements à écrire sur la lumière de Hanouka, de Shabbat et de Yom Tov, mais j'ai plus la force. C'était vraiment juste avant de mourir, il a dit ça. L'amshicham ad le mata mata, vous voyez, pour descendre en bas. Tout l'union de Rabbi Nathan, c'est de prendre cette lumière-là, cette lumière de l'intérieur, du Kodesh HaKodashim, cette lumière qui est sainte, qui est le saint des saints, c'est-à-dire cette lumière qui n'a jamais été approchée par aucun ange, par aucun individu, prendre cette lumière-là et la faire descendre dans les endroits les plus bas qu'il y a dans le monde. Betokef Asiya, en bas, là où la matière, elle est le plus forte, là où toute l'ardeur, le feu de la matière. Les matam yasarat fachim b'mea rochol mamash, en bas d'1 mètre, c'est-à-dire mamash dans les endroits les plus proches de la terre qui est, et dans les jours de semaine. C'est-à-dire que des jours qui sont simples, qui sont des jours de semaine, où il y a pas une sainteté, c'est pas des jours boostés comme le Shabbat ou Yom Tov, ou Rosh Chodesh, c'est des jours de la semaine, c'est tout simple. Dans ces jours-là, descendre en bas et amener cette lumière-là. Chez Az en shum aliyah le prinat malchut,
que maintenant dans les jours de la semaine, la malchoute, elle monte pas, c'est-à-dire la reconnaissance d'Hachem, elle monte pas. Parce que dans la semaine, c'est pas. On dit Shabbat Malketa. Shabbat, c'est là où il y a une montée de la Malchut. Parce que Shabbat, il y a une reconnaissance d'Hachem, du fait qu'on n'est pas dans l'action. Mais quand on est dans les tris de la semaine, alors chacun il fait des tris dans la semaine et automatiquement ça lui donne une impression qu'il fait des choses. C'est que le Shabbat qu'on peut reconnaître vraiment le pouvoir d'Hachem, là où il y a une révélation de la Malchut. Tout ça, c'est expliqué dans la Kabbalah sur Hanouka et c'est ramené dans nos paroles. Tout ça, on y arrive en faisant tchouva sur le fait qu'on a confiance, on a confiance maintenant dans le tzaddik, on lui fait confiance, on s'appuie sur lui. On s'appuie sur le bien qu'il y a en nous, dans la confiance du bien qu'il y a en nous. On sait que le bien qu'il y a en nous, il va gagner. Le bien, il va gagner. Le bien qu'il y a en nous, il va vaincre le mal. Il ne faut pas se laisser abattre en se positionnant en compétition. Tout ce qui décourage le monde, c'est la compétition. Il faut sortir de ça. Il faut savoir que comme je suis, là où je suis, même si je me trouve par terre, même si j'ai l'impression que dans la compétition, je suis le dernier des derniers. C'est pas que je suis pas aux Jeux Olympiques, c'est même pas l'inscription. Ils ont pas voulu m'accepter. C'est pas que maintenant je vais pas gagner aux Jeux Olympiques. C'est même m'inscrire, je vais jamais arriver à m'inscrire. Ça fait rien. Il n'y a aucun problème à ça. Parce que la lumière elle va venir chez moi, là où je me trouve, à l'endroit le plus bas où que je sois dans le monde, même si c'est vrai que je suis le dernier de la terre dans la compétition, ça ne change rien du tout, j'ai ma place. La lumière vient chez moi, personnellement, individuellement, spécifiquement, avec mon langage à moi, pour m'encourager à moi personnellement. Chacun il a sa place. Et même si je suis le dernier des derniers, je suis alimenté par Hachem. De la même manière qu'Hachem il nourrit un moustique, et il nourrit une vache, et il nourrit un aigle, et il nourrit un hippopotame, alors moi aussi il me nourrit. C'est-à-dire il me nourrit spirituellement, il me nourrit matériellement. Donc tout ça, on peut commencer que si on fait tchouva sur un Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'on accepte qu'on existe. On accepte qu'on existe autrement que par la compétition. Que toute la compétition, c'est une façon grecque de voir les choses, et ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre vie. Nous, on ne cherche pas ça. On ne veut pas la compétition. Celui qui veut courir, il n'a qu'à courir tout seul. On ne va pas courir avec lui. On ne va pas courir, parce que si on va courir, quoi, moi je vais arriver le premier, et après lui, il va pas être content. Moi je vais arriver le dernier, je ne vais pas être content. Je n'ai pas besoin de ça. On est les deux. Chacun, il a le bien qu'il y a en lui. Et on échange avec ce bien, c'est tout. Pourquoi on va dire celui-là n'est pas bien, l'autre. Tout ça, ça vient de la compétition, c'est tout. Tout le fait, le visage, le visage négatif des autres. Pourquoi on voit quelqu'un tordu, parce qu'on est dans le système de compétition. Sortez de la compétition, vous verrez, vous n'aurez plus aucun problème avec personne. Parce que vous ne cherchez pas à gagner, c'est tout. Vous ne voulez rien gagner. Vous avez gagné déjà. Vous avez gagné. Rabbi Nachman dit j'ai terminé déjà. J'ai terminé. Pas la peine d'essayer de faire de la compétition, il a terminé déjà. Rabbi Nachman a dit j'ai gagné déjà, j'ai terminé, j'ai vaincu déjà, c'est fini, il y a plus, d'en rester tranquille, il n'y a plus besoin de faire la guerre, c'est terminé déjà. On a terminé. Maintenant les choses vont se mettre en place, que chacun il va se mettre à sa place par la communication. Donc on commence par des cercles de gens qui communiquent. Et ces cercles-là, ils vont s'agrandir. Vous voyez, regardez comment ça grandit. Quand j'ai commencé les cours sur Internet il y a une douzaine d'années, combien on était 5, 9, 12, 15, 30, voilà, des fois il y avait 25, 30, on était. Bon, Hachem, aujourd'hui, on est des milliers, ça va s'agrandir. Après, chacun, il va faire aussi d'autres cercles et d'autres et d'autres. Et voilà, les ondes, elles se communiquent, elles grandissent sans arrêt. Parce que le tzaddik, il met chacun à sa place, avec toute la splendeur, toute la beauté, toute l'originalité, toute l'harmonie que chacun il peut avoir dans ce monde. Alors que se mettre en compétition, c'est perdre complètement toute sa valeur. Même si j'ai gagné quoi? Qu'est-ce que j'ai gagné? Du vide.
qu'est-ce que j'ai gagné? Quoi? Gagner pour après vouloir être enterré avec des chiens, c'est ça gagner. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné dans ce monde? Il n'a rien gagné, il faut être soi-même, c'est tout. Il faut être soi-même et respecter les autres, que chacun il a le droit à la vie, parce que chacun il a son existence qui est propre. Et on échange ensemble, on échange sans arrêt. Ça c'est la leçon que Rabbi Nathan il nous rapporte ici. On va finir les quelques lignes qu'il y a. נמצא שעיקר בחינת חנוכה לזכות לתיקון העצה בשלמות, שזה העיקר. Donc tout le lien de Hanouka, c'est d'arriver à avoir le conseil de façon parfaite, c'est-à-dire le conseil parfait, adapté à moi-même. ועל כן הם 8 ימי חנוכה, שהם בחינת 8 תיקונים בחוכמה בינה דעת עד נצח ועוד. Et donc c'est les 8 jours de Hanouka, parce que c'est 8 réparations qu'il y a depuis Chokhmah Binah Da'at jusqu'à Netzach et Hod, c'est-à-dire jusqu'aux Sphirot de Netzach et Hod. Depuis les Sphirot de Chokhmah et Binah Da'at jusqu'à Netzach et Hod. Qui Netzach et Hod, Prinat Raglim, Prinat Etzot, parce que Netzach et Hod, ces deux Sphirot-là, ça représente les deux jambes. Et c'est le principe du conseil. Parce que là-bas se trouve le conseil. Le conseil se trouve dans le côté féminin, dans les jambes. Parce que toute la réparation du monde, c'est qu'on arrive à des conseils valables en bas, dans les endroits les plus éloignés. Dans les pieds, là où il y a l'emprise des clipotes, comme on l'a dit plusieurs fois, comme il est écrit dans la halakha, qu'on doit allumer les nerot Hanouka, jusqu'à qu'il n'y ait plus des pieds dans le marché. C'est-à-dire qu'on arrive à élever tous les pieds vers Hachem, c'est-à-dire que toutes les actions du monde, elles s'orientent vers Hachem. Les Hatzil ou la Halot Haneshamot, de sauver et de faire monter les âmes, et toutes les étincelles de sainteté qui sont tombées dans ces endroits-là. Les Hatzilam Mikol Mine Klipot Arabim, Ve'atsumim Meod, de les sauver de toutes sortes de clipotes, toutes sortes de forces négatives qui sont nombreuses et qui sont fortes, très fortes, qui se sont empris sur eux à cause de leurs fautes. Hachem Yitbarach Yachem, que je vous les pitié. Chez Eprinat Avodat Tzadikim Agdolim, ça c'est le travail des grands tzadikim. Chez Oskim Beigot Gdolot, qui se fatiguent beaucoup. Les Arzir Bitshuva Agrouim Varichokim Meod, à l'aider Etzoteem Amukot Meod, qui se fatiguent à ramener, à faire tchouva aux gens les plus éloignés, les gens les plus bas, grâce à leurs conseils qui sont profonds, très profonds. Rabbi Nachman, tous les conseils qu'il donne, ce sont des conseils extrêmement profonds, c'est-à-dire qu'ils ont la force de remettre sur pied, comme on dit, remettre sur pied, remettre en état quelqu'un qui est complètement détruit. Quelqu'un qui est complètement détruit, Rabbi Nachman, il peut le remettre complètement sur pied, hein, s'il écoute les conseils que Rabbeinu donne. Rabbeinu donne des conseils qui sont faciles et qui sont adaptés à chacune d'entre nous. Et si maintenant on a confiance, alors on commence petit à petit à se remonter. On fait les conseils, on se sent mieux. On voit que notre vie elle change, Baruch Hashem, que chaque jour ça va mieux, qu'on avance, qu'on se sent mieux dans notre peau, on se sent mieux dans notre âme, on se sent mieux dans notre corps, on se sent mieux avec tout le monde aussi. Il n'y a plus personne qui nous dérange et on ne dérange plus personne. On est bien dans sa peau et puis il n'y a personne qui nous dérange. Parce que ça y est, on est sorti de la compétition. On s'est trouvé, c'est tout. On n'a plus besoin de la bourse, on a trouvé la vie. Ça y est, on n'est plus dans le système boursier, on est le système de la vie. Baruch Hashem, de la joie, de la communication, de l'échange. Et on n'attend que le bien, c'est tout. On n'attend rien d'autre. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le srout de pouvoir avoir confiance en nous, avoir confiance dans le Sadiq, diffuser Rabbeinu, partager Rabbeinu. Merci pour tous ceux qui sont là, qui partagent. Baruch Hashem, voilà, debout au milieu de la nuit pour écouter les paroles du Sadiq. Voilà, on est 58 maintenant. 58, c'est Gematria Noach. Noach Matzachen Ben Hashem. Noach, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Noach, que maintenant, Bezrat Hashem, le monde, il se tranquillise
que le monde il se repose, il arrête la compétition, que chacun il soit bien là où il est, n'importe comment qu'il soit. Il doit savoir que Hachem il l'aime et il est très bien comme il est et qu'il y a beaucoup de choses de bien qui l'attendent dans sa vie et qui sont prêtes pour lui s'il commence à pratiquer les tzot du tzaddik. Alors Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Merci pour votre présence, votre écoute, vos partages, votre soutien, vos paroles, votre participation financière qui nous permet. On est obligé de parler de ça, ça me gêne, j'ai pas tellement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a des besoins aussi de matériel pour arriver chez les gens, pour pouvoir diffuser Bezat Hashem au maximum. Hatzlacha, des bonnes nouvelles, de la santé, de la joie, de la parnassa, des zivugim, de la paix, tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem. Il ne faut pas rentrer en dépression, les amis. M. Zerbi, ne rentrez pas en dépression, rentrez dans la Emouna, c'est tout. Vous comprenez rien. Vous comprenez rien. Sachez que vous comprenez rien à votre vie. Vous comprenez rien quand elle est venue, vous comprenez rien quand elle est partie. On ne sait rien. On ne sait rien du tout de ce monde. Il y a des gens, ils demandent. Quelqu'un m'a dit cette semaine, ils ont perdu un enfant unique ou un enfant de 20 ans, 24 ans qu'ils ont perdu. Comment ils peuvent se consoler sur ça? Comment on peut se consoler? C'est pas savoir qu'on ne sait rien du tout. Rabbi Nachman, il s'appelle un consolateur. Pourquoi il peut te consoler? Parce qu'il te fait prendre conscience, tu ne sais rien. Tu ne sais pas comment elle est venue et tu ne sais pas comment elle est partie. Tu ne sais pas pourquoi elle est venue, tu ne sais pas pourquoi elle est partie. C'est bien qu'elle soit venue, c'est bien qu'elle soit partie. Ça fait mal. Ça fait mal, ça c'est sûr que ça fait mal. On a un cœur, on est sensible, mais il faut savoir que c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. Si c'est ça la volonté d'Hachem, alors c'est tout. Maintenant, si tu n'es pas sûr que c'est la volonté d'Hachem, alors tu demandes à Hachem, tu dis, regarde, moi je pense qu'on a des choses à faire ensemble, on n'a pas fini, on doit faire des choses, alors s'il te plaît, mais on ne comprend rien dans les chemins d'Hachem. Comme je vous avais raconté, je l'ai raconté plusieurs fois, le Baal Shem Tov, une fois, on lui a demandé une bracha, il y a un couple qui est venu, qui a demandé au Baal Shem Tov une bénédiction pour avoir des enfants. Et ils ont eu un petit garçon, ça faisait des années qu'ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont eu un petit garçon, alors ils ont invité le Baal Shem Tov qu'il soit venu pour la Brit Mila. Alors ils ont fait la Brit Mila. Et après, quand ils étaient dans le repas, après la circoncision, le petit bébé, il est mort. Alors les parents, ils étaient complètement déboussolés. Ils ont dit au Baal Shem Tov, mais quoi, on vous a demandé une bénédiction pour avoir un bébé, on attendait des années et des années, maintenant il est mort. Alors Baal Shem Tov, il leur a expliqué, il leur a dit, vous voulez que je vous explique qui c'est votre fils? Votre fils, c'était quelqu'un, l'âme de quelqu'un qui s'est converti à l'âge de 16 ans et qui est devenu un grand tzaddik. Maintenant, quand il est arrivé dans les mondes supérieurs, il voulait rentrer dans une certaine vision d'Hachem plus élevée. Et là-bas, pour rentrer là-bas, il fallait avoir fait la Brit Mila au 8e jour. Donc on lui a dit, voilà, il te manque ça. Si tu veux, tu peux descendre dans le monde pour faire la Brit Mila au 8e jour, et après tu remontes. Elle a dit, voilà, c'est votre fils. C'est votre fils. Est-ce que ça va maintenant? Ils ont dit, ça va, Baruch Hashem. Merci que vous nous avez donné l'explication. Maintenant, malheureusement, on n'a pas des tzadikim comme ça qui peuvent nous expliquer ce qui se passe avec nous dans notre vie. Mais si vous saviez ce qui se passe avec vous dans votre vie, vous n'aurez aucun problème de compréhension de votre vie. C'est des aiguillages, c'est tout. On ne comprend pas. Mais on prie et on accepte. Et on souffre. C'est pas qu'on ne souffre pas. C'est pas qu'on ne souffre pas. Mais seulement ça ne rend pas fou, c'est tout. Ça ne donne pas de la dépression. La dépression, c'est quand les kélim, ils explosent. Il ne faut pas que ça explose. On peut souffrir, on a le droit à la douleur, il n'y a aucun problème. Mais la douleur aussi, il faut qu'elle soit mesurée. Il ne faut pas qu'elle nous prenne tout. Il faut qu'elle soit mesurée. J'ai mal parce que j'étais attaché, etc. Mais c'est la volonté d'Hachem. C'est bien.
C'est bien pour lui, c'est bien pour moi, c'est bien pour chacun d'entre nous. C'est tout. Pourquoi? Un jour, on va savoir pourquoi. Maintenant, Tzadik Bemunato Yechi, avec la Emouna, on a confiance, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles et qu'il n'y ait aucune séparation de personnes, shalom, que de l'amour, du shalom, que les gens s'entendent bien et qu'ils se construisent ensemble et qu'ils arrivent au bout, chacun qu'on arrive au bout de ce qu'on est venu faire dans ce monde grâce à l'attachement au tzaddik, Bezrat Hashem. Merci pour tout, Shabbat Shalom, et on se retrouve Bezrat Hashem à l'antenne dimanche, Bezrat Hashem.